on est là les amis. Hop, ouais, j'ai effacé le petit panneau déblayage. Bonjour à toutes et à tous pour la seconde émission. Déjà, le temps est passé à une vitesse folle depuis la semaine dernière. Je suis très heureux d'être là à nouveau et on a encore une fois réuni le haut du panier. Alors après, ça dépend dans quel sens on tourne le panier, c'est toujours pareil. Et je vais commencer par celui qui est sur ma gauche, qui a mis sa chemise beau gosse là, et qui s'est coiffé d'ailleurs aussi, Antonin Rosan. Alors, il est là, Antonin, salut, on te salue. Bonjour à tous, Voilà. vraiment un plaisir d'être sur ce plateau avec les vieilles gloires du rugby dauphinois. Donc, puis félicitations aussi pour votre émission qui démarre fort. Merci Antonin. En régie, on va pouvoir envoyer la photo collector d'Antonin, parce que du coup maintenant c'est toujours pareil, on a toujours une photo collector pour chaque... voilà, il est là Antonin, c'est celui qu'on appelle le coach en botte. On en parlera tout à l'heure Antonin, évidemment. Sur ma droite ici, de l'autre côté, j'ai El Pistolero Jean-Victor Bertrand. Salut Jean-Victor. Bah, salut à toi. Ça va ? Ça marche ? Ça va ? Ouais, Oui, ça marche, on ok. t'entend. Mais... ouais, salut à t'entends. tous. Ouais. Encore merci pour ton invitation. Parce je qu'il y a t'en quand prie. même 3 mois en arrière, tu pleurais en me demandant de l'argent. C'est vrai. Bon, le temps a bien passé, je vois. Oui, bah d'ailleurs, De t'es beaux à locaux. Ponclé, t'as Ponclé, d'ailleurs. Oui, effectivement. Tu as le temps Je suis venu avec mon président. Je suis venu avec la Brinks de Ponclé. Donc voilà, encore merci à toi pour cette invitation. Alors, on disait El Pistolero, d'ailleurs on disait le Pistolero parce qu'on s'est pas fait chier à mettre 2 mots espagnols à la suite. Petit souvenir du Pistolero, pourquoi on l'appelle comme ça, c'est ce geste que vous allez voir là, qui arrive dans quelques instants. Voilà, ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. C'est mon fils, non ? Et voilà, Non, c'est mon fils. Ta bataille. C'est ma Ça bataille. fait longtemps. C'est mon fils. Ensuite, on a deux autres jeunes hommes, 2 autres garçons. Voilà, ils sont là. Le président Pierre Emery. Bonsoir, président. Comment ça va, président de l'US de Pont de Pont-de-Clé ? Salut Hugo, salut à tous. Bah ça va très bien. Ça va, t'as la forme ? Ouais, pleine bourre. Pleine bourre. Et en face de toi, Pierre Emery, on a Valérie Marzoulo, notre chroniqueur LFD, le coach Courbis de LFD, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, parce que c'est plus pour la bonhomie du personnage. Bonjour Valérie. Bonjour Hugo, c'est un plaisir, surtout un plaisir de recevoir 3 belles cabines. Voilà, bah d'ailleurs, on a également la photo collector de nos 2 invités, Valérie Marzoulo et voilà. Alors, premier plan, blondinet, c'est évidemment Valérie Marzoulo et celui que vous voyez avec les magnifiques chaussures tongs avec les belles chaussettes vertes de ski. Alors là, on est obligé, Pierre, de commencer. Explique-moi un petit peu tout ça, là, qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où ? C'est quoi cette histoire ? Ben, on a la chance avec Ponquet d'avoir une équipe de dirigeants qui nous a fait connaître et rencontrer l'équipe nationale de Tunisie. Et on les a tellement bien reçus à Pont-de-Clé, avec nos super présidences aux îles de Mars et tout ça, là, ben, ils se sont dit, ben, on va les inviter chez nous. Donc on a fait un petit séjour avec mon Zoul à Mamet. Ouais. Zoul qui était blond et beau, Ouais. et maigre et chevelu. Et bon, on va pas trop raconter d'anecdotes parce qu'il y en a quand même 2-3 croustillantes. Ouais, en fait, quand tu as montré cette photo, on s'est regardé un petit peu. On a quelques anecdotes. Ouais. En fait, vous avez eu peur, j'ai vu. Parce que du coup, j'ai des... Non, c'est pas vrai. Non, Ah c'est non, pas, mais- pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, on a eu peur parce que cette photo, c'était le terrain où on a joué en fait. D'accord. Ah oui. C'était surtout ça la première peur. Ils ont enlevé 2-3 chameaux qui étaient accrochés à des moellons sur le terrain et ils nous ont dit non, mais c'est là que ça joue. Hein. J'imagine. Ça calmait Alors, un peu. le concept de l'émission, les amis, je ne sais pas si vous avez suivi la première, on va d'abord dérouler un petit peu le rugby amateur pour parler un peu de tous ces clubs dont on ne parle pas assez, avant ensuite de passer dans une deuxième partie un peu plus magazine à vous, messieurs, parler un peu plus de vous. Évidemment, le Ne Pas Rose, je ne sais pas si on peut voir le gros plan ici, c'est pour Octobre Rose, évidemment, tout le monde concerné, d'ailleurs il n'est pas très droit, hop, je suis à l'envers, c'est toujours compliqué, bon, voilà, ça y est, je l'ai mis à peu près droit. Et on commence, les amis, on va parler de la 4e série. Alors la 4e série, c'est le premier niveau du rugby. C'est là où on trouve nos clubs aussi de village, ce qui fait vivre ce rugby, avec des résultats un peu... costaud, notamment, on peut dire la boîte mise par le RC Silan en 4e série. On va voir tout de suite le classement derrière de cette poule 4 de série, de 4e série. Le RC Silan qui logiquement est en tête, vous le voyez, devant Faverges et Saint-Julien en Genevois. Voilà, on va essayer de citer tous ces clubs, évidemment, qui nous plaisent, parce que c'est ce qui nous fait vivre un petit peu notre rugby. Valérie, RC Silan, c'est une équipe
qui déjà dans un environnement, il y a plein de clubs, Tullin, Renage, La Bièvre, Iso, et c'est exactement ça. Dans notre territoire, autour de la plaine de la Bièvre, c'est confit de clubs, et Silan se trouve entre La Bièvre en Fédéral 2 et qui doit être à 3 ou 4 km, et 3 ou 4 km de l'autre côté, on retrouve Iso en Fédéral 3. Donc ce club bénéficie forcément des passerelles entre les deux clubs, et c'est un club qui se structure, qui fait bon vivre, et ils ont une recrue de choix avec Kevin Chauveau, l'ancienne deuxième ligne de La Bièvre, qui a pris un peu sa retraite sportive et qui allait entraîner là-bas à Silan. Et bon, on voit que par les résultats, ça paye, quoi. Allez, on enchaîne avec la poule 5 de cette 4e série, là où il y a un autre club d'ailleurs à côté de Silan, à Brézin, parce que les deux clubs sont voisins mais ne jouent pas dans la même poule. Brézin qui a cartonné contre les Catalans de Grenoble, toujours un peu d'affection pour cette équipe des Catalans de Grenoble, et je les salue. Et là, je te passe la parole à toi, Pierre, puisque c'est une équipe qui a été... c'est compliqué, ils ont eu beaucoup de mal à... des grandes problématiques de reconnaissance, et vous les avez acceptés dans une sorte de fusion avec toi. Raconte-nous un petit peu. Ouais, alors j'ai pas mal d'affection parce qu'en fait, ils sont associés avec le club de Domaine. Le club de Domaine où il y a Jules Carlesso qui a fait 2 saisons à Pont-de-Clé, un gars avec qui on partageait les mêmes valeurs sur le terrain, la même vitesse de course aussi d'ailleurs, en fin de carrière. Mais voilà, donc après, effectivement, on s'est rapproché de Catalan Domaine, notamment sur notre école de rugby, parce que on éprouve des difficultés dans certaines catégories. Alors, on va pas commencer à chougner, loin de là. Mais on était allé frapper un petit peu aux portes des clubs juste à côté de nous, pour des questions de commodité. Puis les gosses se connaissent aussi par les établissements scolaires. On nous a pas ouvert la porte. Donc on nous a dit, non, allez voir plus loin. Et plus loin, ça a été Domaine, avec Jus, avec qui on s'entend bien. On travaille sur un projet ensemble avec les moins de 14 ans. Peut-être aussi quelques moins de 16 qui pourront intégrer notre collectif. Mais voilà, super. Un gars engagé. Ouais, un gars engagé comme le rugby en a besoin. En tout cas, on enchaîne avec le classement de cette poule de 4e série. On voit que Joyeuse 15 de Romans est en tête devant Brézin et devant l'US albinoise, l'Albinque qui a dégringolé suite à de nombreux départs en fin de saison. Ils se sont reconstruits, Valérie. Si tu peux dire peut-être un petit mot. Ouais, Antonin, c'est un club que connaît. Oui, on va peut-être passer, tu as raison. Puisque voilà, c'est limitrophe quasi à Vinay, mais oui, énormément de départs. Et moi, c'est un petit coup de cœur. Un club quasi au bord de l'arrêt, et puis voilà, ils se reprennent, ils ont démarré avec 2 victoires, mais voilà, je pense qu'Antonin connaît bien ce club. Ouais, on les connaît, c'est vrai qu'ils sont à côté de nous, à 3 km. Alors ouais, ils se sont fait un petit peu déplumer pendant l'intersaison. C'est Raphaël Genovese, un ancien Vinois qui est parti entraîner là-bas. En général, c'est nos joueurs en fin de parcours se dirigent plutôt vers l'Albinque, vu la proximité. Mais nous aussi, on les aime bien, l'Albinque. On va essayer de leur donner des tutorats si on peut. Ouais. Voilà, si notre effectif nous le permet, bien évidemment, parce que ils sont vraiment en souffrance au niveau de l'effectif. Après, maintenant, je vois qu'ils sont 3e avec un match de retard et ils se reconstruisent. Et il va peut-être falloir compter sur eux cette saison. On espère. Valérie, un petit mot rapide, une petite minute peut-être pour nous expliquer, si tu y arrives, la complexité de ce rugby amateur et du fonctionnement de ces poules là, 4e, 3e série, 2e série, première série. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu une usine à gaz. D'ailleurs, on a appelé 2-3 présidents qui, même eux, n'arrivaient pas à nous répondre. Donc, on connaissait le fonctionnement avec le comité des Alpes sur les années précédentes. Il y a eu maintenant le renouveau avec la Ligue Ora. Bon, le championnat n'est pas arrivé à son terme l'année dernière, mais voilà, des poules. Alors, c'est honneur et promotion d'honneur. Ce sont des poules uniques où les 4 premiers sont qualifiés. Donc là, c'est un peu plus simple. À partir de la première, 2e série et 3e, 4e série, voilà, là, il y a des premières phases qui basculent sur des 2e phases avec des boucliers interligues. En fait, c'est assez compliqué. Je pense que ça vaut même le coup de faire une émission rien que sur ça. Ouais, c'est assez complexe. C'est compliqué ce rugby de série. Alors on enchaîne, parce que le programme est long et on va essayer de respecter les timings cette fois. Avec, on monte d'un niveau. On était en 4e, 3e série. On va passer au niveau du dessus.
deuxième et première série, avec dans la poule 4 de cette double poule, on va dire, la victoire de la Côte Saint-André contre Échirolles, 37-18 à domicile. D'ailleurs, toutes les équipes ont gagné à domicile. On peut noter également la défaite de Moiran du côté du Maule. On en dira un petit mot juste après avoir vu le classement de cette poule 4, avec le rugby club du Maule qui est premier devant Annecy-le-Vieux, avec cette fusion un petit peu de clubs, et le club formateur qui est l'UA Côtoise, troisième. Mon cher Valérie, un petit mot peut-être sur ce club de Moiran également, la Fraternelle de Moiran, un club qui a 110 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vieux club, enfin, je connais un petit peu, puisque dans nos équipes de jeunes sont rassemblées avec Tulin, avec Renage et avec Moiran. Donc on connaît bien le président Mollaret qui travaille beaucoup. Bon, ils ont eu quelques difficultés par le passé, notamment sur l'image qui a été véhiculée il y a quelques années. Mais voilà, tout le travail de fond est en train de payer. C'est une équipe jeune. Il y a beaucoup de dirigeants pour un club de deuxième, troisième série. Ça travaille très fort. Et ils ont l'ambition, en tout cas, d'aller pointer un peu plus haut. Ouais. Alors, il y a le RC Briançon qui a gagné. Alors c'est les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, c'est quand même le Dauphiné. Et on voulait saluer ce club, messieurs, parce que je ne sais pas si vous le savez, comme c'est un club qui est dans un paradoxe compliqué. Normalement, ils sont dans la poule, enfin ils sont dans la ligue PACA. Ils devraient jouer contre les Corses, mais en fait ils sont loin de tout. Et en fait ils ont été rattachés à la Ligue des Alpes, anciennement Comité des Alpes et maintenant Ligora. On va écouter son nouveau président, Monsieur Voléger. C'est, disons que, du côté unique, on va se retrouver avec un club qui est situé dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire dans la Ligue Sud PACA, mais qui joue dans le Nord depuis sur 50 ans d'existence. Il y a dû y avoir 40 ans affilié à la fédération, parce qu'il y a eu des passages à la SPTT, il y a eu un petit peu de corps au milieu. Sur les 40 ans, il doit y avoir 2 ans qui sont joués dans la Ligue Sud et tout le reste joué dans l'ex-comité des Alpes qui est devenu la Ligora après. Donc, on a nos habitudes dans le Nord, on est toléré dans le Nord. Quand j'entends certaines réunions, on parle de tolérance et c'est bien, et je suis très heureux d'y être. Non, mais ce n'est pas péjoratif dans le terme tolérance, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est ultra compliqué au niveau fédéral d'autoriser un club à changer de ligue, mais le changement, en fin de compte, il est presque obligatoire parce que le sens naturel est qu'on doit aller vers le bassin grenoblois. Ouais, le sillon alpin, quoi. Ouais, c'est ça. Si aujourd'hui Briançon avait à jouer dans le sud, il nous faudrait à peu près le double du budget pour assurer les transports. Tu vois Briançon-Calvis faire un vendredi. Moi, je me vois mal, si tu veux, préparer un déplacement en disant le vendredi, on va se barrer en avion de l'aéroport de Marseille. Donc, il te faut déjà 3 heures pour descendre à Marseille pour aller faire 1 heure de vol jusqu'à. Ouais, voilà, c'est toujours compliqué. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à Briançon sur ce terrain enneigé. Jean-Victor, ça te parle, toi ? Non. Non, voilà, je l'ai vu à ton regard inquiet. Pierre ? Avec les jeunes, oui. Puis on avait fait un stage de début de saison parce qu'en fait, on a une fratrie de joueurs qui, un joue encore à Pont-de-Clé. C'est la famille Herriès qui est originaire de Briançon. Avec tous les frères sont de là-bas. Le papa a joué, était dirigeant peut-être encore actif du club. Et donc c'est vrai que moi j'ai aussi une affection particulière pour. Alors outre le fait que j'aime bien aller skier là-bas, c'est très joli, mais je leur tire mon chapeau parce que les conditions, c'est compliqué d'avoir des collectifs là-bas aussi, quoi. Vous remarquez que la lumière fut, voilà, il y a eu un petit réglage technique qui s'est fait et c'est magnifique. C'est ça la beauté de la technique. Petit mot, messieurs, quand même, on est en direct. Et je tiens quand même à le signaler parce que en fait, vous pouvez dire n'importe quelle saucisse, elle passera. Voilà, je regrette déjà la phrase que je viens de dire. On va attendre que Jean-Victor. On va passer tout de suite à la poule 5, s'il vous plaît, qui est cette autre poule de série qui concerne nos clubs, avec notamment Varassieux là, qui s'est imposé. On commence à aller plus dans la Drôme. Petit mot pour toi, mon cher Jean-Victor. Tu as été formé à Valence, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ton premier club, est-ce que c'est déjà à Valence ou est-ce que c'était un petit club de village ? Raconte-nous. Non, j'ai signé directement à la capitale. Ah oui, tu es allé directement à Valence. Direct. À 8 ans, j'y suis allé. Non, voilà, c'est parce que c'était plus pratique pour moi. J'habitais à côté du Stade des Baumes, le fameux Stade des Baumes, où pas mal de clubs sont tombés.
et où le club finalement a fini par tomber, malheureusement. Passe le petit Donc micro. voilà, non, moi j'ai attaqué directement. Bah, après, les clubs qui sont dans cette poule, hein, j'en connais quelques-uns, notamment Montméran, où mon frère avait joué d'ailleurs. Il y a une bonne buvette là-bas d'ailleurs, donc comme souvent dans les bons petits clubs. C'est ce qui tient un peu les clubs à flot. Mais en tous les cas, voilà, ouais, effectivement, ce sont des clubs que je connais. Mais sinon, moi, j'ai quand même directement attaqué par Valence. Alors, on va regarder le classement, mon cher Jean-Victor, de cette poule 5. En attendant, je glisse à mon cher Valérie de mettre on sur son micro, parce qu'on a un petit problème technique, mais ça fait partie du direct. Comme ça, on pourra tester en même temps. Voilà. Et on va passer à la suite. On va passer directement à la poule de promotion honneur, hein, parce que du coup, on a fait premier, quatrième, troisième, deuxième, première. Et là... Voilà, c'était que des matchs en retard. Alors, est-ce que le son de Valérie était ok, hein, je demande à la régie parce que du coup on a changé de micro. Bah voilà, ça fait partie des explications un petit peu du direct. Le son est bon, donc ça veut dire qu'on est tout bon. Il y avait des matchs en retard, dont la belle victoire de Saint-Égrève, hein, Chartreuse-Néron, du côté du RCRIE. Valérie, on va mettre les classements à jour tout de suite de cette poule 3 et de cette poule 4. Vous le voyez ici de promotion en or avec le Touvet Pontcharrat qui est tout simplement premier. Saint-Laurent-du-Pont derrière aussi, petit club là dans la banlieue voironnaise, on va dire, club chartreux qui se bat bien. Hop, le classement de la poule 4, on enchaîne avec qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que Fontaine est en difficulté dans ce championnat, et Rieux également en toute fin de classement. Pierre, toi qui es dans l'agglomération grenobloise, j'ai une petite question quand même. Comment on explique que dans notre territoire, on a des zones, alors par exemple toute la zone centre-Isère ou nord-Isère où il y a des grosses concentrations de clubs, et puis cette zone de l'agglomération grenobloise, dès qu'on va aller en fédéral, il y a plus grand monde, il y a l'US de Pont qui résiste, et puis après c'est de plus en plus compliqué, tous les fleurons de l'agglomération, Fontaine, Saint-Égrève, Chirol, Saint-Martin-d'Air, qui avant faisaient les beaux jours de la fédérale, n'y arrivent plus. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le fait qu'il y ait le FCG à côté, c'est très compliqué de vivre dans l'ombre d'un très gros. Comment on peut l'expliquer ? Ouais, non, je pense pas le vivre dans l'ombre d'un très gros, peut-être pas, parce qu'il faut une locomotive, c'est obligatoire. Après, nous, Pont-de-Cléon, on sera peut-être plus sur le sud de l'agglo, et il y a beaucoup de monde dans ce sens-là aussi, hein, avec Jarry, Visil, Volnavé, Vif-Monestier, Lamure. Après, effectivement, je pense qu'on est, on séduit moins, quoi. Notre sport séduit moins. On s'en rend compte, hein, quand on voit toutes ces petites poules aussi, excusez-moi pour le petite poule, mais quand on voit toutes ces poules de série, avec le nombre de rassemblements, d'ententes, de plus en plus. Hein. Voilà, donc je pense qu'on souffre. C'est vrai qu'on résiste tous, hein, on a envie d'être autonome, de voler de nos propres ailes, mais c'est compliqué. Donc après, le bassin grenoblois, il n'est pas extensible non plus en population. Hein. La métropole, c'est 450 000, 500 000, avec tout ce qui tourne autour. Il y a quand même une densité de clubs. Je t'ai cité le sud du bassin grenoblois, mais après, effectivement, Fontaine, Cessin, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-d'Air-le-Guc maintenant. Tu vois, la preuve, tout ça, petit à petit, tout ce... Voilà, je pense que... Ouais. Jean-Victor, toi qui viens de ce rugby pro à la base, et puis qui a été du coup maintenant formateur déjà dans un club pro, puis maintenant formateur dans ce club de Pont-de-Clé, puis à la tête de l'équipe 1, comment tu analyses ça ? Après, là où il faut aussi mettre l'accent, c'est l'avantage qu'ont tous ces petits clubs, finalement, du Nord-Isère, des choses comme ça, c'est que c'est vraiment des clubs de village. Je veux dire, quand je vois Vinay, je vois Saint-Marcelin, c'est des villages. Je veux dire, nous, aujourd'hui, Fontaine et Chirol, Saint-Martin-d'Air, c'est des agglos. Pour moi, c'est des grandes cités. Saint-Martin-d'Air, c'est quand même la deuxième plus grande ville de l'Isère. Et oui, c'est incroyable d'être... C'est un truc de fou, mais il n'empêche que ça reste pas c'est pas des villages. C'est des villes d'agglomération. Et là, tout est la différence. C'est là, les jeunes, aujourd'hui, je pense que tu vas à Vinay, tu vas à Saint-Marcelin, les jeunes, ils vont au collège ensemble, ils vont au lycée ensemble. Aujourd'hui, un Saint-Martinérois, un Chirolois, il va à Grenoble, il est dispatché en termes d'école, il a de la demande autour de lui, il y a plein de foot, et il y a maintenant, ils font tous du MMA, ils font plein de sports qui aujourd'hui, peut-être, dans les villages, et en termes d'ambiance de jeunes, des fois, c'est peut-être pour ça aussi que toutes ces équipes ont du mal à exister, parce qu'on est dans une agglo, et je pense pas que le FCG, honnêtement, fasse bien de l'ombre à Échirol ou à Fontaine. Hein. Non, mais c'était ça peut être qu'une locomotive. Une explication, non, même pas. Il ouais. n'empêche que peut-être qu'aussi ces joueurs, quand ils partent de ces petits clubs, peut-être parler vers le FCG, c'est toujours très compliqué. Ces jeunes-là, quand ils sortent,
des espoirs de Grenoble de dire je vais aller jouer à Échirol en honneur. Eh oui. Honnêtement, c'est pas possible. C'est même pas de se la ronfler ou quoi que ce soit. Hein. C'est de se dire, au moment, je sors des espoirs de Grenoble, je dois pouvoir aller tenter au minimum en Fédéral 1, voire en Pro D2 ou en Fédéral 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, leur niveau, c'est pas de l'honneur ou de la promotion d'honneur. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est plutôt cette problématique d'agglomération. Je trouve pas que ce soit Fontaine, c'est pas un village. Hein. Bah non, mais parce qu'on a quand même des grandes villes, Jean-Victor. Mais il n'empêche que, oui, mais une grande ville, elle est peut-être des fois pas génératrice de culture rugby dans une grande ville. Mais ça l'a été parce que Fontaine a été en fédéral. Oui, aujourd'hui, tu as une nouvelle génération de joueurs qui fait que d'état d'esprit de jeunes, surtout. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la consommation. On n'est peut-être pas, quand tu viens de l'agglo grenobloise, on n'est pas affilié comme on peut l'être à j'en sais rien, moi, à Vinay, à Tulin, à Saint-Marcelin. Justement, Vinay, c'est j'allais dire le stéréotype, mais du bon côté, c'est-à-dire du village. C'est-à-dire que c'est le club village par excellence, Antonin, que tu représentes. Est-ce que tu confirmes les propos de Jean-Victor ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est sûr que, oui, à Vinay, le rugby, c'est une culture. Hein. Comme disait Jean-Victor, les gosses, ils grandissent ensemble, ils vont au collège, au lycée. Ils créent des liens, hein, forcément, et ça se retrouve sur les générations seniors. Hein. Là, aujourd'hui, à Vinay, on vit bien parce qu'on a une très bonne génération de joueurs qui a grandi ensemble, qui se connaît très bien. Bon, après, forcément, on est obligé d'aller chercher quelques joueurs parce qu'il y a des trous, hein, comme dans tous les clubs. Mais c'est vrai que son analyse est très bonne et je pense qu'il a tout à fait raison. Voilà, tu as une bonne analyse, Jean-Victor. Finalement, le pistolero. Aussi, je valide. Très bon, Jean-Victor Bertrand. Rivrenage du moins. Mais le sentiment d'appartenance des gamins, forcément, fait qu'ils appartiennent à un village, ils défendent les couleurs de ce village. Pour habiter moi aussi dans un village, mais alors, si on veut faire du hand ou du foot, il faut peut-être faire plus de kilomètres aussi. Oui, mais alors attends, il y a des clubs qui sont vraiment ancrés rugby. Pierre, et à un moment donné, on a ce constat que ça va pas dans l'agglo, mais du coup la solution c'est quoi ? Comment retrouver des belles villes autour de Grenoble qui pourraient pousser un petit peu en fédéral ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Pont-de-Clé peut pas aller en fédéral 2 ou en fédéral 1, que Cessin est retombé en honneur ? Est-ce qu'on peut... Il y a un avenir finalement dans ce rugby d'agglo ou pas ? Moi je pense qu'il est possible, en ayant des relations saines et très claires avec le club moteur, le club phare. Qui le sont d'ailleurs, parce que je crois que vous êtes bien. Nous on a vraiment pas à se plaindre. Il y a des échanges quand même relativement bons, autant chez les jeunes que même en senior cette année. Après, moi j'ai aussi eu la chance de jouer à Vinay, avec Valérie aussi, mais c'est vrai que Vinay, les gens ici, le stade Vieux-Melchior, c'est un point de rendez-vous, quoi. Les gens ils viennent au stade, les jeunes ils vont au stade. Nous à Pont-de-Clé, du fait que le stade il est un petit peu excentré dans la collectivité, mais c'est vrai que c'est pas spécialement un point de rendez-vous. Les gens ils vont pas au stade de manière naturelle. Culturellement, Vinay c'est ça, quoi. Et c'est ce qui fait la force de ce groupe et de ce club. Hein. Antonin, puis après on va basculer, parce que sinon on va repasser les... Juste, c'est vrai qu'à Vinay, en plus, nous, on est un club vraiment formateur, et c'est un point de rendez-vous. Hein. Il y a toujours le cousin, le grand-père, qui vient au stade, et voilà, c'est ce qui fait vivre notre village. Et on parle de rugby toute la semaine. Après, il y avait quand même du monde à Pont-de-Clé. Il y a quand même du monde qui vient au match. Les tribunes sont, il y a quand même c'est rempli. À Cessin, il y a du monde. Le fait est que malgré tout, alors c'est bien triste pour le rugby dauphinois. Malgré tout, sur l'agglo, avec tous ces clubs, il y en a quand même qu'un qui est en fédéral. Et que fédéral 3. Alors après, je trouve mais c'est pas parce qu'on n'est pas en fédéral qu'on vit moins bien aussi. Il y a des clubs qui se satisfont de leur niveau, que ce soit en honneur, en promotion d'honneur, qui axent plus sur la formation, qui veulent pas mettre les moyens pour monter en fédéral et qui vivent très bien. Il y a des clubs de fédéral qui vivent pas forcément bien et qui vivent des fois au-dessus de leurs moyens. C'est pas parce qu'on joue en honneur ou en promotion d'honneur qu'on vit moins bien. Voilà, après c'est des ambitions sportives, ce sont des choix de club. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre club ? Est-ce que ce niveau-là peut suffire ? Voilà, le niveau c'est une chose, après c'est tout ce qui s'y passe autour et dedans qui fait aussi des choses intéressantes. Je dis ça dans le sens où des fois c'est vrai qu'on a quand même du monde sur le complexe des Deux Ponts. C'est parce que quand il y a un match comme on a fait nous ce samedi-là, il n'y a pas beaucoup de matchs sur la Lotte fédérale, donc peut-être aussi quelques curieux qui peuvent venir se dire je vais tenter de voir la fédérale 3, quoi. Mais si on passe, parce que le programme est dense et que je voudrais vraiment, en plus c'est intéressant, mais
Voilà, ce sujet d'agglo, c'est vrai qu'on en parle souvent, il fallait en parler. On monte un petit peu encore d'un niveau, messieurs. On va au niveau honneur. Au niveau honneur, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des matchs en retard, hein, et notamment un gros derby honneur. Alors il y a un match en retard qui ne s'est pas joué, qui va être à nouveau reporté, hein, avec cette année Covid. En tout cas, Volnavé s'est imposé à domicile 20-13 contre Visil. Et avant de voir le classement et d'en parler avec toi, Valérie, je voudrais qu'on écoute le coach de Volnavé, et vous remarquerez la magnifique coquille que j'ai écrite avec mes gros doigts sur le petit panneau qui va suivre. Vous ne pourrez en vouloir qu'à moi. À tout de suite avec le coach de Volnavé. Ce qu'on avait demandé, après en plus c'est double victoire parce qu'il y a une victoire de la réserve aussi. Donc ouais, non, super content parce que bon, on a eu deux premiers matchs à l'extérieur, à Thonon et Albertville, où on perd peu. Et c'est vrai que pour lancer notre saison, c'était important de gagner hier, quoi. Donc ouais, super satisfait, même si bon, tout a pas été parfait, loin de là, hein. Ça a été accroché, et puis c'est vrai qu'on est passé complètement à travers en première mi-temps. Donc voilà, à mi-temps, il a fallu remobiliser un peu tout le monde. Voilà, sans parler forcément de jeu, mais rien que déjà d'état d'esprit, quoi. C'est là où on est passé au travers. Pendant cette période, c'est compliqué, quoi, parce que d'un jour à l'autre, tu sais pas si tu vas jouer le dimanche. Et vous avez eu accès au vestiaire ou pas, du coup ? On a eu accès au vestiaire, oui, mais par contre, c'est vrai que ça change tout le temps, quoi. Donc on ne sait pas. Tu vois, la semaine dernière, on a inversé, on devait recevoir Albertville à la sortie, on nous a demandé d'inverser. Ouais. Là, cette semaine, finalement, c'est plan écarlate, rouge écarlate, et puis on nous autorise à la maison. Donc, ouais, c'est hyper compliqué, quoi. Voilà, vous l'aurez compris, voilà, la connexion n'était pas super du côté de Volnavé. Volnavé avec un S à la fin, bien sûr, et c'était bien Volnavé. Valérie, pendant qu'on regarde les magnifiques photos de Carole qui était pour nous sur le terrain penché de Volnavé, c'était un vrai derby. Ah là, quand on parle de derby, on peut pas faire mieux. Ça s'est séparé de quelques kilomètres. Alors je sais pas comment on peut les associer de frères, de cousins, d'ennemis aussi. Voilà, c'est le match à ne pas perdre quand on reçoit pour Volnavé le grand frère Visil, puisque Visil quand même a fréquenté la Fédérale 3, voire même la Fédérale 2 il y a encore quelques années. C'est un club qui compte et qui était important dans l'agglo. Et Volnavé, voilà, le charme de ce petit club, pareil, avec beaucoup des bénévoles et des passionnés qui font vivre ce club. Voilà, des clubs que Pierre doit connaître, puisque c'est vraiment aussi la proximité avec Pont-de-Clé, quoi. Ouais, c'est les bons derbys, ça, Volnavé, Visil, avec toute cette zone aussi là-bas qui vit quand même rugby, hein, Pierre. Ah, franchement, ils ont une poule. Ils ont une super poule. Hein. On voit le classement pendant que tu en parles de cette poule. Vif Monestier, tu peux rajouter, tu peux avoir le classement. C'est ce qu'on disait, ils sont en honneur, mais ils peuvent aussi bien vivre, vivre des choses et des émotions importantes avec beaucoup de derby, puisqu'il y a Cessin aussi. C'est costaud. Alors juste à noter, Hugo, dans le classement qui vient de passer, Visil qui est dernier. Mais qui avait des matchs en moins. Hein. Voilà, qui a un match en moins, mais surtout qui a 3 déplacements aussi, puisqu'ils avaient inversé leur match le week-end d'avant suite au Covid. Donc voilà, ils sont sur 3 matchs et surtout 3 déplacements. Donc oui, c'est bien à noter. Ouais. Voilà. Merci d'ailleurs à notre ami Marc Pascal qui nous a fait nos super visuels. Vous voyez les états de forme des équipes. C'est hyper intéressant. On va enchaîner avec la poule 4, le classement, puisqu'il y avait, je vous ai dit, des matchs en retard dans 2 poules. Le classement de cette poule 4, qui est dominé par l'Union Sportive de Rhône 15, Dieu le fit juste derrière. Et Beau Repère un petit peu en difficulté, mais également avec un match en retard dans cette poule. Les amis, on va pouvoir passer maintenant à quelque chose qui vous concerne directement, puisqu'il s'agit de la Fédérale 3. Oui, non, je disais, quand je vois Beau Repère, l'année où on est en Fédérale, quand même, on va jouer là-bas. Et oui, quand le FCG descend, exactement, il y a, c'est quoi, c'est en 2006. En 2006. 2005-2006. Match d'ouverture, je crois presque. Hein. C'est le deuxième. Je sais pas si le match n'avait même pas été retransmis sur Télé Grenoble. Ouais, peut-être à l'époque chez nos confrères Télé Grenoble. Ouais, c'est vraiment un stade atypique, tout ça. Mais en tous les cas, les voir où c'est descendu, je crois qu'il y a surtout aussi une grosse remise en question au niveau même que ce soit au niveau du bassin grenoblois, mais aussi surtout au niveau du anciennement le comité des Alpes, quoi. Ouais, et puis c'est le mode c'est lyonnais. C'est un cas particulier, Beau Repère, parce qu'ils sont le cul entre deux ligues. Enfin, maintenant plus maintenant, mais avant ils étaient le cul entre 2 comités, on va dire. Et voilà, ils étaient tiraillés par le comité lyonnais.
C'est ça, Neymar, qui était en qui est- Provence et qui jouait et qui était dans la Drôme. Oui, ils avaient des grosses entreprises derrière eux à ce moment-là. On se souvient de l'arrivée quand même de Marc Cécilion qui a joué quand même à Exactement. Beaurepaire. Oui, ils avaient Pierre, les- avec Ponqueux, on a les joué stades contre Marc. synthétiques, là, paquet. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils avaient bénéficié aussi de leur réseau avec la Berjali, avec Bourgoin-Jallieu. Ouais. Ils avaient une grande passerelle, ce qui avait amené le club en Fédéral 1. Bon, D'ailleurs, Florine Corodiano a fait quelques. Ouais, sûrement, quelques matchs là-bas. des gros problèmes un peu tout à fait. financiers. Bon, le club est descendu en honneur, mais nul doute qu'il travaille beaucoup sur la formation. C'est un club qu'on reverra en fédéral. Oui, incessamment oui, sous c'est peu. un club assez sain, sans sain, jeu de mots. Sans jeu de mots. Voilà, exactement, c'est Non, mais je Octobre parlais Rose. de C'est la ça, ville tout de à fait. Cessin, moi. Oui, mais j'avais compris, Jean-Victor, que tu n'étais pas porté sur ces choses-là. Tu es un grand professionnel. C'est comme ça qu'il faut le dire. Mais t'inquiète, on va venir à ton sujet dans quelques minutes. Messieurs, on va passer au plat consistant de la Fédérale 3. Et pourquoi je dis consistant? Parce qu'on a une poule 5 de Fédérale 3. Alors, on va entamer tout de suite par les résultats. Alors, nous, on porte bonheur aux gars qui viennent sur le plateau, puisque du coup, ils ont perdu ce week-end à domicile, l'US de Pont contre le Pays de Gex. À noter la défaite surprenante du leader, le RCVT, la Tour du Pin du côté de Bellegarde, ISO également qui s'incline du côté de Rhône Sportif, Renage s'incline à la maison contre Saint-Savin, on en parlera peut-être ou pas avec Valérie, le derby Asmida-Saint-Jean largement pour les joueurs nord-isérois, enfin même plus de l'Isère quasiment rhodanienne, et Aix-les-Bains qui a atomisé Tullin. Avant qu'on parle de ces résultats, messieurs, on va d'abord se pencher sur l'US de Pont qui sont là, et on va voir les images et les essais de la rencontre commentés par le sémillant, pour faire plaisir à Valérie, Valentin Barre. Allez, on n'est plus qu'à 1 mètre là des poteaux. On va y aller en puissance. Essai. Et c'est bon. Oh, ça va y aller au bout. Est-ce que ça va aller au l'essai? Oui, l'essai coup sur coup. L'essai de Blanc. Ah, on s'est pas parlé. Allez, on essaie de partir. Oui, l'essai. Jimmy Tota, il a préféré ne pas passer son ballon alors qu'il y avait un surnombre. On est à 5 mètres de la ligne, Luc Carrier, c'est avec Jenny Jacoto qui va y aller. L'essai finalement par Loïc Perrier, oui, est-ce qu'il va y aller tout seul? L'essai de Loïc Perrier. Là, c'est une passe un peu compliquée, Jenny Jacoto, le ballon à suivre. Oh, est-ce qu'il va y avoir l'essai? Progresser. On s'approche petit à petit de la ligne des 22 mètres. Et un avantage en cours pour une rentrée en travers. Ça part avec Perruchou, l'essai. Jean-Victor, tu m'as dit on a marqué beaucoup d'essais, mais on gagne pas. Débrief-nous sportivement un petit peu ce match en tant que coach avec notre amie Florine Cordianou de l'US de Pont. En même temps, pour admirer les photos de Philippe Crozet qui était sur place. Jean-Victor, tu marques des essais et tu perds, c'est rageant. Ouais, après c'était pas un match de très haut niveau parce que ça a plutôt joué à 2 à l'heure. Mais malgré ça, bon voilà, on domine le début de match, on n'arrive pas à scorer. Ils viennent une fois, ils mettent une pénalité, un essai. Derrière, on court au score tout le long. On arrive à passer devant à 15 à 12. Et après, des erreurs de placement, des erreurs de des fois de courage un peu aussi. Quand sous une chandelle, tu l'attrapes pas ou que tu n'as pas envie de l'attraper, c'est compliqué. Donc voilà, je trouve qu'en termes d'entraînement, d'implication de la part des garçons, ils sont tous super impliqués. C'est rageant parce je trouve qu'on travaille bien. Les joueurs, voilà, on me l'avait dit, hein, tu viens dans un état d'esprit où ça fait 3 ans où c'est compliqué, où ça fait 2 ans, il y a 2 ans, 3 ans, on sort de la relégation. L'année dernière, on n'est pas descendu parce que le Covid est passé par là. Donc voilà, il faut aussi de nouveau modifier un peu l'état d'esprit des joueurs. Ils avaient une parole qui m'avait vraiment intéressé parce que contre le Vallon de la Tour, malgré que ce soit le Vallon de la Tour, à la 35e, on gagne 21-6, on perd 45 à 21, on prend 39 points en 50 minutes. Voilà, ils nous ont dit on avait peur de gagner. J'ai dit mais on peut pas avoir peur de gagner quoi. Tu peux avoir peur de perdre, mais de gagner, ça doit être quelque chose de motivant, qui doit te faire avancer. C'est un peu cet état d'esprit qu'avec Florine et le staff, on doit faire changer. Il faut qu'à l'entraînement, on soit des tueurs. Leur inculquer cet état d'esprit de gagner sur n'importe quel exercice.
que ce soit à l'entraînement, et si du moment où ça va changer, à l'entraînement, je pense qu'en termes d'état d'esprit, dans le match, quand les matchs se présenteront, on y sera, quoi. Et Pierre, cette peur de gagner qu'évoque Jean-Victor, c'est souvent le cas dans les clubs qui ont subi pas mal de défaites. Ça fait quelques années que c'était compliqué. Il y a eu des maintiens à l'arrache, des maintiens pour raisons sanitaires. Est-ce que là, le fait quand même de gagner quelques matchs, d'être pas loin, de revenir, ça a réchauffé quand même l'ambiance du côté de Pont-de-Claix? Ouais, moi, tu sais, j'essaie de les réchauffer à chaque fois. Hein. Je suis présent avec eux tard pour garder le groupe. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais après, je pense effectivement, on a un groupe qui est assez jeune et je pense que certains se trompent sur la stratégie. Alors, c'est vrai qu'on est devant au score, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se débarrasse du ballon? Mais non, parce que du coup, on est bien quand on s'en sert. Voilà. Des fois, on joue un peu à l'envers. Après, c'est un petit peu des fois on tend le bâton pour se faire battre, comme dit Jean-Victor ce week-end. Bon, un peu de stratégie, un petit peu de communication, un petit peu de. Ouais. C'était aussi un match hommage, Pierrot, pour un bénévole qui avait marqué l'histoire du club. Hein. Ouais, non, mais je pense que personne n'oubliera pendant de nombreuses années. Hein. Notre Jeannot, c'est un monument du club, hein, comme il y en a dans d'autres clubs. Hein, après, c'est vrai que nous, pour Pont-de-Claix, c'était le couteau suisse. On avait fait un bel hommage sportif en allant gagner à ISO, parce que c'était juste au moment de son décès. Là, on a voulu faire un petit truc sympa. Il y avait ses enfants, sa famille, et l'hommage du début de match, il était magnifique. On le verra tout à l'heure. On a les images. J'espère que c'est pas ça qui a un petit peu pétrifié les gars, mais bon. On revient sur les résultats de la poule, messieurs. Si on peut revenir à la régie, je m'excuse, au panneau précédent. Valérie, un petit mot rapidement quand même si tu quittes la casquette LSD pour celle de Renage quelques secondes, avec une défaite à domicile contre Saint-Savin, mais un point de bonus. Je crois que tu as pris quasiment des points de bonus sur toutes tes rencontres sauf Agex depuis le début de saison, mais pour l'instant, toujours pas de victoire pour Renage Rive. Non, toujours pas de victoire. On savait avec l'intersaison qu'on a vécu et les difficultés qui sont arrivées même tardivement, hein, puisqu'on a eu des départs même quasi à la mi-août, des arrêts dont certains liés au Covid, des blessures qu'on fait un peu traîner, donc un effectif bien plus restreint. Donc on savait que ce serait difficile, mais ça y est, on y est, on est dans le dur. Donc on ne s'affole pas parce qu'on était prévenus, on savait qu'il fallait aller garroyer tous les dimanches, que tous les points compteraient. Donc voilà, on est si proche et si loin à la fois. On prend 3 bonus. Je compte pas le déplacement à Agex, où là on y allait vraiment en slip, quoi. Mais sur les 3 autres déplacements, enfin les 3 autres rencontres, on est quand même allé à la Tour du Pin. On a reçu Saint-Savin et ISO qui sont quand même annoncés comme des prétendants au haut tableau. Bon, on ramène un point de bonus. Ça veut dire qu'on est pas loin avec un effectif très limité. Maintenant, on savait, donc on n'est pas surpris. Voilà, et il faut se battre. On va montrer quelques images également du derby du Nord-Isère. Hein. Enfin, il y en a plusieurs des derbys dans la poule cette saison. La Smida, alors on peut lancer les images et on va essayer de les commenter en même temps. La Smida recevait Saint-Jean-de-Bournay. Alors j'ai eu l'honneur de participer à ce match de l'intérieur. Ça a été un vrai derby. Hein. Un vrai derby, vous allez le voir. Hein, ça s'est caressé un petit peu le cuir chevelu. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est une poule qui est plutôt dense du côté du Nord-Isère, avec Saint-Savin, avec Saint-Jean-de-Bournay. Des images qui vont faire venir les jeunes dans les Oui, mais regarde, il y a d'autres belles images derrière, comme Ariel, une magnifique touche également. Non, mais alors par contre, je vous concocte alors justement des belles images de rugby, mon cher Jean-Victor, pour la semaine prochaine. J'ai passé la journée entière dans ce club de Saint-Jean-de-Bournay, du petit matin jusqu'à la fin de match. Puis même s'il y a eu des fêtes, ça n'empêche pas, pour voir comment les clubs vivent de l'intérieur. Et ça sera la semaine prochaine. On recevra nos amis de Saint-Jean-de-Bournay sur le plateau et puis on pourra décortiquer ce rugby de l'intérieur. Après les bagarres, ça fait partie tu t'es déjà battu? C'est une échauffourée, c'est pas une bagarre. Une escarmouche, oui, ça c'est. Oui, toi Jean-Victor, non, tu étais. C'est pas possible. Tout au pistolet, lui. Non, pas. Tout au À pistolet. distance. Je commentais déjà les bagarres à l'aile.
Oui. Là, attention, il arrive, oh là, superbe droite. Non, enfin non, je me suis jamais battu. Pierre, toi peut-être un peu plus que Valérie, je sais qu'il s'échappait un peu, parce que pareil, c'était un poste. Ah non, moi je chargeais pour Pierre. Voilà. Moi j'ai une belle anecdote à ce J'ai sujet. une esquive rotative. C'est vrai, tu as envoyé Pierre au fond. Ah non, c'est Pierre qui s'est esquivé et j'étais pile dans l'axe, j'ai pas vu. J'étais parti à l'hôpital. C'était à l'époque où tu jouais à Pont-Clé. C'était de Pont-Fos-sur-Mer, c'était à domicile, on avait eu un bel accueil chez nous. Hein. Ah, chez nous, une belle c'était équipe même... de Fos-sur-Mer. Et il y a eu un petit échauffouré, effectivement, j'ai vu arriver une droite plein fer, je me suis esquivé et Zoul était juste derrière. La seule pas vu mes prix, quoi. Les points, Antonin, toi, bagarreur ou pas, Antonin? Non, Vinay, on n'est pas bagarreur du tout. Non, Vinay, club très gentil, très doux. Ouais. Non, mais là, on parle de toi. Hein. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Très respectueux de l'arbitre. Il a tout glissé, là. On va parler un peu de Vinay juste avant le classement, s'il vous plaît, de cette Fédérale 3, avec Aix-les-Bains. Alors, on l'a vu qui a cartonné plus de 68 points, quasiment 70 points passés contre Tullin, qui est en tête. Gros recrutement d'ailleurs du côté d'Aix, avec Sofiane Couchy. Le Covid. Ouais, mais le Covid n'a pas touché tout le monde. Club très sympathique de Aix. Bien sûr, oui. On est toujours hyper bien accueillis là-bas. Et si on peut remettre le classement juste 2 secondes, les amis, parce que du coup, en queue de classement, pour l'instant, Tullin et Renage va se partager les dernières places. À noter tout de même qu'il y a le classement à l'envers, ils sont premiers. Voilà. Alors il y a un petit match en retard qui n'est pas un vrai match en retard parce que le score entre Pays de Gex et Renage n'a pas été encore validé, tout simplement parce qu'il y a eu une réclamation. C'est en cours, hein, donc dès qu'on aura plus d'infos, pour l'instant la Fédé n'a pas entériné ce score. Les amis, on va passer quand même juste à la prochaine journée parce que on a quand même quelques matchs intéressants, notamment un Saint-Jean-de-Bournay qu'on vient de voir contre Renage. Déplacement compliqué pour l'US de Pont du côté de Saint-Savin. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a que les bon taureaux qui ont déplacement. peur, non? Mais j'ai pas dit un déplacement pour ceux qui n'ont pas peur. Compliqué parce qu'il y a de la route qui Compliqué parce que Les travaux sur la Saint-Savin, rocade. un club managé par Nous, Gilles on a fait Cassagne. Gex déjà. Gilles Cassagne, Gilles le Cassagne. renard argenté. Que tu connais bien, Jean-Victor. Il nous a été. Qui ne connaît pas, Gilles Il m'a entraîné. Entraîné par Laurent Mignot. Il m'a entraîné. Il t'a entraîné. Il m'a entraîné. Et il t'a entraîné. Il m'a entraîné. Et j'ai même joué contre lui. Oh, mais t'as quel âge? Non, mais oui, Non, il jouait 10. Non, mais il a joué à une époque très lointaine, J'ai joué Jean-Victor. avec Wallaby en cuir. Mais tu as même joué avec Didier Codorniou. Quand j'en ai parlé à Hugo, il m'a dit Didier Codorniou. Ah, mais c'est vrai, Didier Codorniou. Le petit prince. Enfin, voilà, Tu balances. donc, Non, mais on balance, mais pas de problème, on va balancer. Je crois s'y connaître en rugby. Il n'y a pas de Quand tu problème, connais pas on va Didier Codorniou, balancer. On va balancer. C'est beau. Moi, je dis c'est beau. Les Non, parce amis, que ça, c'est quand même avoir joué avec Didier Codorniou, c'est joli fait d'armes. on va passer au. S'il vous J'imagine. plaît, Ouais. Valérie Marzolo, s'il vous plaît. Mais un Je peu suis. voilà, s'il te plaît. On va passer à un vrai championnat, la Fédérale 2. On va laisser la Fédérale 3. Il n'y a pas une musique de. au coach de il y a une musique pacotille. cirque. Il y a une musique de cirque ou pas là? Avec 2 poules qui nous concernent chez les Dauphinois. La première avec Voiron, un petit peu isolé de ses clubs locaux, mais je crois que ça leur déplaît pas, nos amis voironnais, qui s'imposent solidement à domicile contre Villefranche. On a quelques réactions voironnaises à écouter. Alors tendez bien l'oreille, il y avait beaucoup de vent, c'est un petit peu compliqué, mais elles sont là et on vous les fait écouter. C'était un match type haut de tableau, donc on tenait à cœur vraiment de gagner ce match, peu importe la manière. Donc ça s'est très bien passé dans de bonnes conditions. Après, on savait que Villefranche, c'est une équipe donc, qui descend de la Fédérale 1 et puis on s'attendait vraiment à un très très beau match. Et ben, on l'a vu, donc on a accroché jusqu'au bout. Donc, c'était l'essentiel de gagner et on le gagne avec de la manière, donc c'est parfait. Ouais, on peut le dire, oui, c'est vrai, c'est sûr, je suis heureux parce que on a maîtrisé notre match. Ce qui me fait très très plaisir, c'est que les deux groupes ont gagné. Donc ça, c'est une satisfaction supplémentaire. Mais ce qui est très chouette, c'est qu'on a vu des joueurs sur le terrain qui étaient appliqués, qui étaient consciencieux, et comparativement à certaines prestations, qui ont gardé la maîtrise, qui ont gardé leur sang-froid tout le temps, qui ont été dans le match, quoi. Voilà, donc je suis très heureux. Ouais, il y a beaucoup de sérénité. Bon, je pense que l'apport aussi de Fabien est important dans le système, et je pense que tous les joueurs aujourd'hui ont mis un niveau un peu au-dessus. Tu vois, on a mis le curseur un tout petit peu plus haut. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on l'a fait dans l'organisation, dans quelque chose de très, comment dirais-je, de presque un petit peu de mécanique, mais voilà, le résultat il est là aujourd'hui. Ouais. Très bel état d'esprit déjà cette année, donc déjà on l'a senti dès le premier stage qu'on a fait
le stage de cohésion. Donc on a vraiment senti un bel état d'esprit. On le voit sur le terrain, on le voit aux entraînements. Donc les jeunes qui sont arrivés sont à l'écoute. Donc, et puis on a aussi des joueurs d'expérience qui nous ont rejoints cette année, qui essaient de nous apporter un peu plus de sérénité, un peu plus de conseils. Donc, et dans l'ensemble de dimanche. Les conditions un petit peu d'audition de cette vidéo un peu compliquées. Notre ami Réginald sur le terrain a eu beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de vent. Pour parler de Voiron, on a d'ailleurs des belles photos de Philippe Crozet de ce match. Déjà un petit mot, Valérie, sur celui qu'on a vu en interview, Simplice Nganou, 42 ou 43 ans, international camerounais, et un joueur incroyable. Ouais, incroyable, en pleine forme physique. Il s'occupe de la prépa physique en plus cette année au sein du SOV. Et de sa sélection aussi. Voilà, puis un super mec en plus qu'on a le plaisir de rencontrer au bord des terrains, mais il est là. Moi, j'ai eu la chance de regarder le match hier soir très tard sur LSD pour regarder un peu les Voironnais. Et voilà, Simplice est encore là. C'est un super mec en plus. Et avant d'en parler avec le coach de Vinet, j'ai vraiment hâte d'avoir son avis. Jean-Victor, voir Fabien Alexandre ou Florian Faure, deux joueurs avec qui... Alors non, tu as joué avec Faure au tout début, je crois, quand il est arrivé. Est-ce que tu as joué avec Fabien? Moi, on l'a appelé mobile avant. J'ai pas joué avec Fabien. Non, t'as pas joué avec Fabien, t'as joué qu'avec Flo, oui, c'est ça, au tout début, parce qu'il est arrivé de Tulin, d'ailleurs. On salue Pascal Turpin, notre coach de l'époque, parce que j'ai... Oui, ça faisait un moment qu'il était plus à Tulin. Ouais, pas tant. Parce qu'il est arrivé quand même en junior, en cadet. Non, parce qu'il a été champion des Alpes Balandrade à Tulin à l'âge de 19 ans et après il a joué au FCG. Avec un magnifique pilier blessé pour le match. Peut-être en double licence. Non, pas du tout. Je te confirme. Il est arrivé sur le terrain. Il est arrivé à 19 ans. Ouais, bon après ça fait plaisir parce que tu dis voilà, il te reste encore quelques années, tu vas aider les clubs du coin. Après je pense qu'il y a eu de bonnes poignées de main envers le président pour assurer l'avenir de Fabien, même s'il est déjà un peu assuré. Fabien qui a repris la société de son papa aussi. Tout à fait. Donc voilà, après, venant du haut, effectivement, ça donne des possibilités à des clubs de Fédéral 2 de pouvoir prendre des joueurs de Pro D2 top 14, puisqu'ils ont le droit quand même d'aller jouer à ce niveau. Donc voilà, ça fait plaisir, parce qu'en plus, il y a Oran Lyon aussi, qui vient du FCG en 3e ligne. Il y a quand même pas mal, il y a quand même une très très belle passerelle au niveau du club. Il y a Bibi Ferruy qui entraîne, et je pense que voilà, ça fait plaisir que Bibi puisse récupérer des joueurs, même si je pense qu'il n'est pas parti comme pas mal d'anciens en odeur de sainteté du FCG. Voilà, donc après c'est bien qu'il puisse récupérer justement ces joueurs-là pour assurer l'avenir. Parce que je considère Voiron comme dans le bassin grenoblois quand même, malgré tout. Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu dis là? Voiron dans le bassin grenoblois? C'est pas très loin quand même. Donc après, je me dis que c'est quand même un des rares clubs qui est en fait deux. Oui, non, il y en a d'autres dans le coin, justement. Oui, avec la Bièvre. La Bièvre, la Bièvre, oui, c'est encore plus loin. Après, Vinet, non, on peut pas les considérer comme. Non, mais t'as vu, ils l'ont oublié Vinet, je veux dire, je veux rien dire. Donc voilà, après, certainement, les joueurs du FCG. Qui vivent quand même sur Grenoble, ils préfèrent peut-être aller, ça leur fait moins de route à Voiron. Il y a un joli projet à Voiron. Il y a un projet, effectivement. Donc voilà, je tiens vraiment à tirer mon chapeau à Bibi, parce que c'est vraiment quelqu'un que... Coach de caractère. Coach de caractère, un joueur de caractère surtout. Parce que je peux dire que quand je jouais contre lui, il fallait qu'il se coiffe d'abord avant qu'il joue, mais c'était un beau gosse. Toi aussi, non, Jean-Victor? Toi aussi. En tous les cas, un sacré joueur de caractère. Et je suis vraiment fier... Et t'es content de le voir beaucoup de plaisir à ce qu'il puisse enfin amener un projet au bout au niveau de Voiron, c'est vraiment bien. Valérie, moi je voulais juste dire un petit mot par rapport à l'apport de ces joueurs pro, ex-pro qui arrivent dans les clubs amateurs, alors poignée de main ou pas poignée de main. Il a la chance, mon ami Antonin, d'avoir Jeff Kou à ses côtés, d'avoir le frère Asseb, Mathieu Besson qui arrive du VRDR. Là, c'est des opportunités formidables pour les clubs amateurs. Quand j'entraînais Voiron, j'ai eu la chance d'avoir avec moi. Il était aussi sur la fin de carrière, voire plus. Il avait même repris. J'ai eu la chance de faire jouer, d'entraîner Pierre Rasky. L'apport qu'ont ces garçons. Il s'est blessé, je crois, rapidement. Non, il avait fait toute la saison. Il avait fait. Non, c'est quel joueur tu avais récupéré? C'était Guillaume Ménard. Guillaume Ménard, qu'on avait aussi récupéré. Qui s'est blessé au premier match.
premier match, il se fait les croisés à Pontarlier. Mais c'est une embellie pour les clubs amateurs. Et voilà, moi, je veux saluer tous ces anciens pros qui viennent. Oui, mais on salue, mais il y a quand même il n'y a pas de mais, c'est génial. Beaucoup de joueurs fédérales là qui arrivent, de joueurs anciens pros qui arrivent en fédéral. Bon, mais ça mérite une émission entière pour en parler. J'ai eu la chance d'avoir Nico Carmona, par exemple. Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans à Renage, Nico qui est un super mec, avec 37-38 ans, et qui s'est investi alors, comme s'il était du village. Et moi, je trouve ça génial. Alors, on en parlera tout à l'heure plus de Vinay. Je voulais juste un petit mot. Alors, je te charrie évidemment avec Voiron parce qu'il y a eu dans le passé, qui n'est pas très lointain, des matchs accrochés entre Vinay et Voiron, des vrais bons derbies. Voiron qui cette année en tout cas semble, mon cher Antonin, avoir mis les bons points sur les bons i. Ah ouais, c'est évident, et puis ça fait plaisir de les voir en haut de tableau, hein. Forcément, tu le disais, c'est notre meilleur ennemi. Voilà, ça faisait quand même malgré tout des beaux matchs de rugby. Maintenant, Voiron, je crois qu'ils sont sur la dynamique de la fin de saison dernière, même si elle s'est finie un peu tôt par le Covid. Ils s'étaient bien redressés à partir de décembre, janvier, là, et ils sont sur la même dynamique. Après, évidemment, l'apport avec l'arrivée de Fabien Alexandre, c'est que du positif. Même si derrière, ils ont perdu pas mal de joueurs, je crois que les jeunes se mettent un petit peu au niveau. Après, on parle du niveau des poules. Je sais pas si c'est plus faible, plus fort. C'est différent. C'est pas les mêmes. C'est peut-être moins engagé, mais après peut-être un peu plus joueur. Il y a moins de derby. Et du coup, c'est peut-être moins. Il y a des matchs. Il y a moins d'émotion peut-être sur ces matchs. Peut-être, en tout cas, c'est bien, ils figurent bien, ils sont premiers de poule. D'ailleurs, on va voir le classement du SOV, s'il vous plaît, et, le classement de cette poule d'ailleurs de Fédéral 2, où on voit que Voiron est en pleine bourre, solide leader avec 4 victoires en 4 matchs. De l'autre côté du classement, Saint-Priest et Eyrieux ferment la marche. Et on va basculer maintenant à la poule qui te concerne, mon cher Antonin, cette fameuse poule où on a pas mal de clubs locaux. Alors on va regarder rapidement les résultats ensemble avec plusieurs surprises. Alors je crois qu'il y a une inversion de score. Hein. Il y a une petite inversion de score. C'est Tricastin qui s'est imposé qui s'est imposé 25-20 du côté de Saint-Jean-en-Royan. On en parlera un peu parce que c'est quand même un très gros résultat. 25-20 pour Tricastin. La Valette, pardon, qui s'impose du côté de la Bièvre. La Valette, il a 2 pieds dans le ciment dans la rade. Oui. Et l'US Vinay qui n'a pas joué et qui devait jouer contre Montélimar. Et le Covid est passé par là encore une fois. Alors après, on pourrait débattre toute une soirée. Je voudrais qu'on en parle un petit peu quand même, parce que ce Covid, toi coach, déjà il vous a emmerdé lors de la préparation de saison, et puis là tu prépares ton match toute la semaine, 2 jours avant tu peux pas le jouer, enfin c'est compliqué. Ouais, enfin on prépare, ça fait 15 jours qu'on s'entraîne pas. Donc c'est compliqué, on a eu des cas de Covid il y a 15 jours et puis 3 la semaine dernière. Donc du coup, le club s'est fermé, quoi. C'est en stand-by, quoi. De l'école de rugby aux seniors. C'est compliqué ce Covid, c'est compliqué à gérer. On ne sait plus comment faire. Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'équité sportive, hein, finalement. Quand ton équipe s'entraîne pas pendant 15 jours et puis quand tu as d'autres clubs à côté qui s'entraînent 3 fois par semaine, forcément l'écart se creuse. Donc c'est compliqué à gérer. C'est vraiment compliqué. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va continuer, essayer de s'accrocher, et puis si on peut jouer dimanche, tant mieux, et si on peut pas, tant pis, on verra bien. Alors on a quelques images, alors pas de cette semaine, hein, mais des semaines précédentes de Vinay. Antonin, quand même un mot sur ce club de Vinay, qui est un club un peu à part. C'est vraiment on le disait tout à l'heure rapidement, mais c'est l'archétype du club village. Alors pas forcément refermé sur lui-même, mais voilà, c'est un village, un club. Pour y rentrer, c'est pas forcément facile. Pour en sortir, c'est peut-être encore plus difficile. Ouais, c'est vrai qu'on a un club un peu atypique. Alors c'est vrai qu'on a vraiment une bonne formation. Hein. D'ailleurs, je félicite tous les éducateurs. Il y a vraiment un gros travail. En fait, à Vinay, tout le monde le sait, hein, on pleure pas. Hein, on a un budget qui est énorme. Donc du coup, en fait, on doit se replier sur des choses, sur la formation, hein, tout simplement. Maintenant, on s'aperçoit que finalement, ça marche pas si mal que ça, parce que au vu de nos résultats, et après, je te dis pas que ça va perdurer. Hein, en Fédéral 2, c'est des générations de joueurs, mais en tout cas, on s'y attache parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, on accentue
dessus la formation et puis pourvu que ça dure. Quoi. C'est un club qui peut un jour aller plus haut ou c'est un club qui est à son niveau en Fédéral 2? On aurait bien aimé sportivement. Parce que l'an dernier, vous terminez quand même tout en haut. On finit en haut. Alors peut-être qu'on. Voilà, on sait que la Fédéral 1, c'est inaccessible pour nous financièrement. Après, sportivement, ça aurait été aussi un peu compliqué. De toute façon, on le sait très bien que la Fédéral 2, la Fédéral 1, il y a un palier qui est énorme. Si les équipes comme Saint-Jean-Royan ont décidé de ne pas y aller, c'est qu'il y a une raison. Quand tu vois l'armada de joueurs qu'ils ont, tu te demandes pourquoi ils sont restés en Fédéral 2. Mais il y a des surprises. Un match de rugby, tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas gagné. On l'a vu ce week-end, avec la victoire de Tricasta à Saint-Jean. Et puis, Ok. Valérie a joué à Vinay dans les 82 clubs dans lesquels tu as joué. Il y est passé. Antonin, j'en ai fait pas mal. Antonin devait être minime. Ouais, avec Pierre, en plus, on a joué ensemble. C'était de la Fédérale 1 à l'époque, c'était le groupe B, donc on avait loupé le match de la montée en groupe A. Il y avait un plus gros budget à cette époque. Il y avait un plus gros budget avec très peu de Vinois, je l'accorde. Ouais. Mais bon, tu parlais de la formation vinoise, à remarquer qu'aujourd'hui, on a quand même dans le groupe grenoblois Corentin Glénat qui sort de Vinay. On a Antonin Berruyer, qui suite à ses problèmes va reprendre, on l'espère, au plus vite la compétition, mais qui sort aussi de la formation vinoise par le passé. Jeff Cou, Antonin Rosan, bien évidemment. Enfin, voilà, ils ont sorti aussi des joueurs qui tutoient le haut niveau. Et puis ils ont joué à ce haut niveau, à l'époque d'ailleurs où tu y étais, Valérie, j'ai mangé ton nom, Vinay qui était dans ce groupe B. Il y avait pas mal d'équipes du coin, il y avait Voiron également qui était en groupe B, mais voilà, qui a tutoyé le haut niveau avec une pléiade de joueurs, on l'a dit, du FCG qui était venu. C'était la Dream Team à un moment donné. Il devait y avoir 12 ou 13 joueurs du FCG sur la feuille de match. C'était assez impressionnant, des Franck Capdeville qui sortaient de la finale 93 avec Grenoble, des Willy Pépégenac, des Christophe Monteil, des Houssine Sadaoui, qui n'étaient pas passés par Grenoble, mais voilà, des Gilles Claret, des Charles Neyman, Marcel Cervantes, il y avait une sacrée équipe. Tu étais mignon, c'est des souvenirs extraordinaires parce que justement, c'était déjà un niveau assez sympa. Nous, on avait 20 ans avec Pierrot, on jouait avec des monstres du rugby. Et puis, dans cette ambiance dans ce village où ça parlait rugby, c'était... Pierre aussi, tu as porté le... Ouais, je suis arrivé en même temps que Valérie. Ouais, on est arrivé ensemble. Ouais, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. J'ai arrivé de 4e série, du RC Grésivaudan qui venait de se créer. Et j'avais un parcours un peu atypique, ancien footballeur. Et puis... à la fac, en STAPS, je suis passé avec des mecs comme Laurent Chaffiotte, Laurent Villien, Seb Dupoux. Et j'ai pris la même bagnole qu'eux. Je suis monté le jour en même temps qu'eux. J'ai signé sur un bout de papier. Avec, je pense qu'il y avait le Bab, il devait y avoir le Toine Vizini. Voilà, et j'ai participé à cette aventure extraordinaire. Mais effectivement, il y a eu un petit peu peut-être des choses qui se sont passées dans le club, mais je pense que le village ne regrette pas ce qui s'est passé à Vinay, quoi. C'était extraordinaire. Ouais, Antonin. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. On recevait des La Rochelle devant 3-4 000 personnes. Ça t'a marqué, toi, Antonin Évidemment, le stade était bondé. Il y avait des joueurs de talent. Bien sûr que ça a marqué l'histoire du club, forcément. On s'en rappelle tous. Bon, on va voir, Anto, le classement de cette Fédérale 2, dans lequel vous êtes avec un match en retard, du coup. Classement dominé par Grasse, Antonin, qui en tout cas fait un début de championnat canon. On va rester un peu sur le classement 2 minutes. Anto, Grasse, très très gros début de championnat. Eh ben, écoute, ça a l'air. Après, nous, on les a pas joués, on les a encore pas joués. Après, il pourrait y avoir encore des surprises. Maintenant, on sait, on en parlait tout à l'heure. Ils font partie de ces clubs qui ont eu des gros. Ils sont allés gagner à Nonnet hier, il me semble. Essayer de pénalité à la dernière minute, voire la dernière seconde. Après, c'est des clubs qui affichent aussi leurs ambitions. Mais déjà d'aller gagner à Nonnet, oui, ça affirme l'ambition en tout cas. On a vu un petit mot quand même sur la défaite à domicile, Anto, de Saint-Jean-en-Royan, surprenante, ou pas d'ailleurs, face à Tricastin, qui est une équipe qui monte doucement quand même. Ouais, surprenant. Alors, moi, j'étais pas au match parce que je suis allé voir jouer la Bièvre hier. Apparemment, Saint-Jean est passé un peu à travers, et puis ils avaient pas mal de rotation à l'intérieur du groupe. À mon avis, ils ne se manqueront pas 2 fois à la maison, Saint-Jean. À mon avis, ils vont remettre les pendules. Je ne sais pas qui va les prendre juste après. Là. J'ai pas regardé. Je vais te le dire. À mon avis, pas bon quand même. C'est la Valette. C'est la Valette, parce que du coup, lors de la prochaine journée, Vinay ira à Tricastin d'ailleurs, donc c'est pas facile forcément pour vous. Ouais, après,
On verra. On verra. Voilà, tant que Ils sont surprenants, ces Vinois. Chaque année, on dit que ce ne sera pas facile pour eux et chaque année, ils sont là. C'est le genre de match qui nous convient. Alors peut-être qu'on en prendra 40, mais en tout cas, quand il y a des belles affiches, en général, on se manque pas. Et voilà, il faut qu'on marque aussi notre empreinte dans ce championnat parce que pour l'instant, voilà, on est mi-figue, mi-raisin. Allez, on enchaîne, parce qu'on arrive proche bientôt de la fin et on a encore plein de choses à dire. On va monter en Fédéral 1, les amis, avec le carton de Rumilly à domicile. Rumilly qui digère bien sa montée. Alors, ils avaient perdu à Vienne la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais voilà, ils se sont bien repris. Et Vienne qui, voilà, après un début compliqué du côté d'Issoire, avait gagné contre Rumilly et enchaîne du côté de Mâcon le classement de cette poule. L'important, le résultat le plus important, c'est quand même Nîmes, Zoul. J'ai pas osé le couper. J'ai pas osé le couper. La magnifique victoire du Rugby Club Nîmois, bien évidemment. Nîmois, la patrie de Valérie. Au classement, on le voit, Rumilly qui est plutôt bien dans cette fédérale 1. Drancy et Château-Renard, eux, sont en difficulté. On va passer maintenant au niveau du dessus encore, la fameuse poule nationale, la Pro D3 comme on l'annonce pas d'ailleurs, avec non, on n'en parle pas puisqu'il n'y a pas eu de journée, donc je bascule directement à la Pro D2. Et là, les amis, il y a des choses à dire. La Pro D2, puisque on va noter que nos amis du FCG se sont inclinés à Perpignan. On va en parler juste après, et que ceux du VRDR n'ont pas joué. Un tout petit mot, Antonin, parce que tout à l'heure Valérie l'a dit. Jeff Cooks, pendant qu'on voit le classement d'ailleurs, de cette Pro D2, Jeff Cooks, qui est dans ton staff, mais est également fait partie du staff du VRDR. Pour l'instant, le Covid les a empêchés de jouer. Ouais, on voit ça, évidemment. Mais les a sauvés l'année dernière. Ça, tu peux le souligner. Ouais. C'est compliqué pour eux. Bon, après, sportivement, ils font quand même un début de championnat pas surprenant parce qu'au vu de leurs recrues, ils sont conformes à ce qu'ils avaient un petit peu annoncé. Après, le rugby pro, c'est toujours un peu compliqué. On le sait. Bon, ça peut être vite en haut de l'affiche comme tu peux être en bas de l'affiche. Alors d'ailleurs, Anto, on va en continuer à en discuter en regardant les images de Perpignan-Grenoble, puisque le FCJ s'est incliné du côté de Perpignan. Alors, c'était pas le match, à mon avis, qu'ils avaient mis dans leur agenda pour aller remporter la victoire, parce que les deux clubs faisaient office un peu de favoris. Mais là, j'ai envie que tu vas pouvoir nous commenter un peu ces images avec un petit plaquage un peu manqué. Alors ça, c'est un essai en pro qui fait mal quand même, Jean-Victor. Après, je sais pas, il faut voir sur quoi ça arrive. Si c'est sur 4, 5, 6, 7 ans de jeu, oui, effectivement, il y a des équilibres énormes à l'aile. Après, voilà, c'est bien joué. Aujourd'hui, on essaie de plus en plus de resserrer les défenses milieu-terrain pour essayer de trouver des espaces un peu plus au large avec des replacements de joueurs. Donc effectivement, là, ça avait été bien joué sur cette action-là, parce qu'après, je vois pas le début de l'action, mais en tous les cas, voilà. Le fameux essai sur interception qui fait toujours mal. À noter quand même qu'il a tenu la distance malgré le retour de Ange Capozzo. Il a réussi, le Perpignanais, à décaler sur le côté pour l'essai de Jaminet. Grenoble qui a essayé de rien lâcher dans ce match, Valérie, mais qui souffrait en conquête, avec une mêlée toujours en difficulté, Zol. Ouais, la mêlée et la touche aussi sur ce match-là. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit par rapport au match précédent, c'est un match que j'ai pu regarder un petit peu. En tout cas, sur l'état d'esprit, ils étaient quand même bien plus présents. On se faisait du souci un petit peu par rapport aux sorties précédentes, Hugo, sur ce déplacement à l'USAP. Et regarde, là, on va voir l'essai de Ange Capozzo de 100 mètres, et ça part quasi de l'embut. Et il est le ballon, on le le revoit plus après. Ange formé à Pont-Clé, Ange Capozzo. Robert Bouteau à l'US de Pont. Il faut le souligner. Mais pour en revenir au FCG, ils se sont battus avec leurs armes. L'USAP était un cran dessus. Des problèmes un petit peu sur la touche. Encore une fois, un peu trop de ballons à mon goût, un peu rendu au pied. Valérie, la conquête, mêlée, touche. On est un peu sur notre fin aussi sur tous ces ballons qu'on rend un petit peu facilement au pied.
Et malgré tout, d'aller faire un 26-18 à l'USAP, avant, avec la compo d'équipe, quelques jours avant, on se faisait un petit peu plus du souci. Donc ils ont retrouvé en tout cas l'état d'esprit. Maintenant, il va falloir qu'ils engagent vite des points, notamment sur la prochaine réception du VRDR, pour vite remonter au classement, parce que sinon, bobo à la tête. Jean-Victor, toi qui as vécu le FCG du haut niveau, du très haut niveau, et du bas niveau, tu as tout vécu. Quand tu vois le FCG aujourd'hui dans ce ventre mou, parce qu'ils sont 12e, bon alors on a joué que 5 matchs, mais de Pro D2, toi qui les suis quand même régulièrement, parce que tu es consultant également, qu'est-ce que tu ressens ? Je ressens, après, voilà, tu as ce que tu mérites, au final. Parce que si tu es 12e de la poule, c'est que tu mérites peut-être pas d'être plus haut aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle. Quand on voit qu'on aligne quand même pas mal de joueurs qui sont très, très, très et excessivement très jeunes. Oui, mais on a toujours dit il faut faire jouer les jeunes, Jean-Victor. Oui, mais il faut faire jouer des jeunes avec des anciens. Tu peux, je crois, faire jouer que des vieux, c'est pas bon. Faire jouer que des jeunes, c'est pas bon non plus. Quand tu fais rentrer une première ligne, la première ligne qui a 21, 22 ans moyenne d'âge, tu les fais remplacer par des jeunes qui ont 20 ans. À un moment, effectivement, quand tu prétends à jouer le haut de tableau, parce que quand même le FCG prétend à jouer le haut de tableau, voilà, c'est compliqué. Peut-être que ces joueurs seront bons d'ici 2, 3, 4 ans, mais peut-être que dans 2, 3, 4 ans, tu ne seras peut-être pas en fédéral, en Pro D2. Voilà, on sait qu'on vend beaucoup de joueurs. Alors, bien sûr, on vend David Dufer. T'as été repris sur ce sujet-là, d'ailleurs. Il a dit non, on vend pas. Il n'y a pas de vente dans le rugby. Ce sont des indemnités de formation qui, du coup, après, tu peux bonifient le centre de formation grenoblois. Tu peux les appeler comme tu veux. Après, ça reste de l'argent au final. Que ce soit des indemnités de formation ou des indemnités de transfert ou ce que tu veux. Après, ça reste de l'argent. Ça a fait du bien cette année, mine de rien, dans l'escarcelle du FCG. Ça fait beaucoup de départs. Par contre, c'est vrai, ça fait beaucoup de 2-3 ans. Là... Après, il va falloir se positionner au niveau du club, de se dire, alors de temps en temps, on joue des matchs de phase finale, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre à monter au-dessus ? Parce que monter au-dessus, ça veut dire beaucoup de finances, ça veut dire aller chercher des joueurs qui sont UP, soit des étrangers, soit des internationaux français. Voilà, aujourd'hui, il va falloir aussi que le club se positionne. Aujourd'hui, Grenoble n'est plus dans ce marché-là, Jean-Victor. Aujourd'hui, aller chercher des internationaux français, des étrangers de renom. Demain, tu as un mécène qui arrive, c'est plus pareil. Mais aujourd'hui, on change de discours, bien évidemment. Le rugby aujourd'hui ne marche que comme ça. Oui. Aujourd'hui, les clubs qui s'en sortiront, c'est aujourd'hui, tu discutes avec Didier Lacroix, il en est à se demander s'il ne va pas être en dépôt financier fin décembre, le Stade Toulousain. Aujourd'hui, Mourad Altra, je ne suis pas sûr qu'il se pose cette question. Monsieur Lorenzetti ne se posera certainement pas du tout cette question. Donc tu penses quoi, qu'il faut quasiment fermer une ligue pour pas qu'il y ait de descente et de montée Si tu es dedans, tant mieux. Oui. Si tu n'es pas dedans, oui, mais après tu peux y rentrer avec de l'argent. Du coup, on est sur aujourd'hui, on n'est que sur du mécénat. Aujourd'hui, quel club dans le top 14 n'est pas sous mécénat ? Montferrand est à Michelin, Castres est sous Fabre, le Stade français est sous le professeur, je sais pas quoi, le Racing il est sous mécénat. Aujourd'hui, les clubs sont pratiquement tous sous mécénat. D'ailleurs, on le voit bien parce que Lyon souffre, puisque GL11 est en difficulté avec le Covid. Exact, parce que c'est une société dans l'événementiel. Exactement, donc automatique. Et encore, ils souffrent. Bon, j'aimerais bien voir l'équipe qu'ils ont. Bon, je pense que on doit tous souffrir avec Demba Bemba, avec Arnold, avec Bastaro. J'aimerais bien souffrir. Bon, c'est les barres muscu qui doivent souffrir, je pense plutôt que eux. Mais aujourd'hui, il va falloir se positionner. Parce que ça veut dire quoi, Jean-Victor ? Ça veut dire qu'il faut assumer le fait qu'on ait un club qui finalement ne jouera plus jamais dans ce Gotha du rugby français. C'est-à-dire qu'au mieux, on sera parfois promu sur une belle génération et puis on refera cette navette. Est-ce qu'il faut assumer le fait qu'on restera un club de D2 Tant qu'on est dans ce modèle économique-là, oui, on pourra monter, mais pour survivre, ça va être compliqué. Voilà, sur une belle génération. Mais et encore plus belle génération, ça avec, mais le problème, c'est ça aussi. Et c'est ça, parce que le problème, c'est que quand on voit quand même la flopée de joueurs qui sont sortis du centre de formation, là, des Nathaniel Huleux, des Alioz, des Thomas Jolmes, on en a. Après, j'ai envie de te dire, tu prends au Stade Toulousain, tu prends Castres, tu prends La Rochelle, tu prends Clermont, ils ont tous aussi des joueurs qu'ils ont formés, qui sont partis ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est le lot du professionnalisme. Des fois, il y a des joueurs qui jouent en espoir, qui vont pas percer.
Et au final, tu te rends compte qu'ils font des superbes carrières. Voilà, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ont été internationaux qui jouent au Aubenas il y a 3 ans. Antonin ? Non, après, c'est pas nouveau, ce phénomène de laisser partir des joueurs. Moi, j'y suis passé aussi au centre de formation. Déjà à cette époque-là, il y avait pas mal de joueurs qui partaient dans les clubs à côté. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour exister en top 14, comme dit Jean-Victor, il faut des finances derrière. Et aujourd'hui, Grenoble les a pas malheureusement. Et voilà, ils survivent avec les jeunes. Et pendant combien de temps en Pro D2, je sais pas. Pierre, toi, tu as ton fils qui joue chez les Espoirs du FCG, qui joue d'ailleurs en tutorat à Pont-de-Clé. Alors, tu as forcément un double regard, à la fois celui du papa qui se dit moi, tant mieux si les jeunes y jouent. Et puis, quel regard tu portes sur ton club voisin ? Le premier regard, c'est celui du président d'un club voisin. Et moi, ça m'attriste de voir le FCG là, en 12e position de Pro D2. À l'instant T, moi, je suis sûr qu'ils vont se refaire la cerise. Il y a des joueurs qui sont en adaptation de ce niveau sûrement, mais voilà, je pense qu'ils vont très rapidement remonter. En tout cas, je l'espère. Moi, j'ai confiance, notamment un ami commun qu'on a avec Valérie. Ils ont des entraîneurs de qualité et je pense qu'ils vont très rapidement remonter. Après, oui, moi, au niveau affectif, c'est particulier cette année. Mon fils a la chance d'être en espoir première année. Oui, quand je vois la réussite de Ange Capioso, quand je vois la réussite de Lilian Rossi, qui est un joueur d'Échirolles, mais que j'ai entraîné pendant 4 ans dans le rassemblement avec Échirolles, moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y a qui est plus ancien maintenant, mais Laurent Boucher aussi, qui est passé un peu par Pont-de-Clé. Ouais, c'est sûr que voir jouer les jeunes, tu te dis, si t'es sérieux, tu peux avoir ta chance. Donc, effectivement, malgré tout, je reviens sur ma première chose, c'est que je préférerais qu'il soit là-haut quand même. Jean-Victor, un tout dernier mot sur Ange Capozzo, parce que là, on l'a vu mettre un essai incroyable avec beaucoup de vitesse. Il l'avait déjà mis un essai sur un exploit personnel en début de championnat. L'an dernier, il est venu de nulle part, entre guillemets, sur ce niveau pro, avec un gabarit assez incroyable pour le niveau pro. Il arrive quand même à faire sa place, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Après, il a eu le courage et puis de saisir sa chance. À un moment, de toute façon, quand tu es jeune, soit tu as la chance d'enquiller parce que tu es au-dessus du lot, soit parce qu'il y a des blessures. Donc voilà, Ange a d'énormes qualités. Après, peut-être qu'il va falloir un peu qu'il s'étoffe peut-être pour un peu plus au-dessus. Mais finalement, il arrive à s'en sortir. Après, oui, ça c'est indéniable. Il a vraiment des qualités. Après, il faut voir au-dessus. Après, je pense que pour l'instant, il a encore 1 an ou 2 à vivre avec ce Pro D2. À travailler. Aussi, je pense que dès l'année prochaine, il va être sur le marché du. Ouais, normalement, il est sous contrat. Il est quand même devenu incontournable depuis quelques mois. Depuis 3 ans, non ? Il est devenu incontournable maintenant. Fourcade. Il était parti à Clermont. Pour un service rendu, on nous a dit en conférence de presse du FCG. Moi, ce que je trouve bien chez ce gamin, alors je ne fais pas l'ancien quand je dis ça, mais je pense qu'il a la gamberge de se dire, je sais qu'effectivement, je fais peut-être que 75-76 kilos, mais il joue avec ça, quoi. Avec un papa qui est très présent aussi et qui lui a inculqué les bonnes valeurs. Ouais, sûrement. Non, mais Ange est un super gamin. Nous, on fait des stages au club. Il est tout le temps volontaire pour venir. C'est le parrain de tous nos stages pendant les vacances scolaires. Ça en dit beaucoup déjà. Ouais. Voilà. Mais il va pas les défier, quoi. Il sait qu'il pourra pas, quoi. Donc voilà, il est intelligent, quoi. Bon, on joue déjà le temps additionnel, messieurs. Alors je me dépêche parce que on a quelques petites bricoles encore à voir ensemble. On parlait des joueurs qui sont partis de Grenoble. Il y en a un qui s'appelle Thomas Jolmes. Alors Anto, tu as eu, je crois, son papa d'ailleurs à Vinay, France. Il est toujours là. Qui est toujours là, qui est toujours dans le club. Tu as joué ou pas, Valérie, avec France Contre, mais on se connaît bien avec France. Thomas Jolmes, qui était parti à La Rochelle, qui maintenant a signé au RC Toulon. On a pris quelques-unes de ses nouvelles et vous voyez, il a toujours cette belle chevelure. Vous allez le voir tout de suite. Ça va bien, tout va bien installé à Toulon. Et puis voilà, il fait beau ici, donc c'est un peu plus beau fréquemment qu'à La Rochelle, donc c'est sympa, c'est une bonne addition. Non, je veux dire, moi j'essaie de faire de mon mieux quand je joue au rugby, et puis voilà. Ça me transcende pas non plus pour le moment. Voilà. Il y a une très belle équipe, il y a une très belle ambiance, et puis les infrastructures sont. On va avoir un nouveau centre, mais pour l'instant tout reste correct. Donc, et puis on a hâte de découvrir ce nouveau centre avec ces nouvelles installations qui ont l'air top. Perso dans le CRCT, c'est essayer de jouer un maximum de minutes et puis aider l'équipe à gagner des matchs, voilà, tout simplement. C'est la base. Ah, tu m'as fait la réponse la plus longue de bois du monde, Thomas. Là. La plus quoi ? La plus longue de bois, là, tu vas me dire maintenant, je vais prendre les matchs les uns après les autres. J'essaie d'être le meilleur à la disposition
de l'effectif, c'est tout. Comment tu te sens physiquement là? T'es en pleine forme? De mieux en mieux, pas en pleine forme, mais de mieux en mieux, ouais. Tu gardes toujours un œil, Thomas, tu gardes toujours un œil sur le FCG ou pas? Oui, ouais, quand même. Bah, avec le LSD notamment, hein, sur Facebook. J'ai toujours 2-3 nouvelles. Ouais, tu regardes Donc, de loin, t'as encore 2-3 potes, j'imagine, qui jouent là-bas. ouais, 2-3 potes. Après, ça s'est quand même bien amassé parce que c'est surtout la génération 95 jusqu'à 98-99. Après, le reste, je les connais, Un peu moins. je les connais moins bien, mais ouais, j'ai toujours 2-3 contacts. Voilà, mais par exemple, des mecs comme Bastien Guimard, Michael Capelli, Ali Oz, sont tous partis. Donc voilà, avec Étienne Fourcade, voilà, ça fait quand même un paquet de bons qui sont partis. Donc oui, j'ai toujours 2-3 contacts, mais pas. Et ouais, finalement, t'as vieilli en fait. T'es plus le petit jeune en fait de avant. Peut-être. Voilà, ben avec Thomas au RCT qui a joué un petit peu en début de saison, là pour l'instant qui attend que sa chance vienne. Mais si on avance, parce que je vous avais dit qu'on approchait de la fin, on a la chance d'avoir Jean-Victor Bertrand. Alors Jean-Victor Bertrand, ouais, c'est dingue. Vous faites pas l'aller-retour en voiture en plus. Hein. Ah oui, c'est tu ça, je vous assure que... Je me fais convoiturer. Moi, je suis une ville d'écolo. Chez les voitures du président. Hein. Alors, elle n'est pas électrique, la scène. Jean-Victor Bertrand, joueur formé à Valence et qui est passé par Grenoble. On parlera un peu de son pédigré. Je vous ai montré tout à l'heure en début, si la régie peut me remontrer son pédigré, oui. Tu m'as pris l'SPO ou quoi? Non, mais c'est ton pédigré, c'était un vrai mot du dictionnaire, Jean-Victor. Il avait un geste fort, on va le revoir, voilà. Les gestes du pistoleur, lui qui se moque de la coupe de jeu des autres et qui a toujours une coupe très houppette à la Tintin, quand même. Jean-Victor, pour se remettre un peu dans l'ambiance, on va revoir quelques-uns de tes essais. Alors, un premier contre Bordeaux, avec les commentaires d'époque de nos confrères de Canal+. On va retrouver Julien Frier, l'auteur du premier essai, qui change complètement. Et ce ballon que va récupérer derrière Ricus Loubet et Jean-Victor Bertrand pour le dernier essai de la rencontre dans le temps additionnel pour porter la marque à 38-0. Puis 40-0 avec la transformation de Frédéric Benazèche. Ils avaient besoin d'une victoire. Ouais, je crois qu'on avait à cœur de tous faire un très très gros match après cette coupure de 3 semaines où on avait fait d'excellents entraînements. On était parti en stage à Thonon. Alors c'était pas le plus bel essai du monde, mais je l'ai laissé juste parce qu'on voyait ta ganache jeune. Mais on enchaîne directement sur un deuxième essai, peut-être un peu plus sympa, contre Narbonne. Ça devait être en 2004-2003. Tu vas nous le dire d'ailleurs. C'était quand ce match contre Narbonne, Jean-Victor? C'était à l'Esdiguerre. À l'Esdiguerre, oui. De bons souvenirs. Ça devait être l'année peut-être où. Je crois qu'il y a Carmona qui jouait. Ouais, c'était. Voilà, c'est lui, Nico Carmona. Là, après, il va y avoir un renversement. Nico. Antoine, ouais. Et puis après, là, c'est Denis Lison, Ricus Loubet. Et après. Voilà, le finisseur, Jean-Victor. Voilà, après, tu vois, je vais m'énerver là. Ouais, et on le voit. D'ailleurs, j'ai laissé parce que c'est bien. Tu vas t'énerver. Pas rendre le ballon, Gonz. Et que t'as pas pu faire ton pistolet. Hop. Attends, t'as vu le mec comme il s'est. T'as vite arrêté quand même. Il a senti la droite qui allait partir. Là, je peux dire là-dessus, j'en ai tué des Gonz. T'as vite arrêté. On enchaîne tout de suite avec le troisième essai, et puis après on va en discuter. C'était contre le Biarritz Olympique, et là c'était en 2004. Jean-Victor, là on n'était pas du coup du côté de l'Esdiguerre. Hein, ça c'était notre premier match, c'était magnifique. Avec Julien Frier, la charge énorme de Frier là. De Pro D2. Ouais. C'est le premier match à l'Esdiguerre contre Biarritz. Donc, et derrière, je crois qu'il y avait un super jeu au pied de Marc Bill. Marc Bill, effectivement. Avec Fred, un peu de chance sur Benazet, le coup, Fred qui pousse le mec sans ballon, bien sûr. Et donc là, il y a un avant aussi, mais bon après. Et vous aurez remarqué, messieurs, alors qu'il va faire son jeu avec un ballon jaune. Voilà. Tout à fait. Ouais, pourquoi? C'était notre équipement. Alors, juste avant, quand même, on a récupéré 3 essais comme ça. Des essais de finisseurs, quand même. Hein. C'est pas les plus compliqués à mettre, Jean-Victor. J'en ai marqué des plus compliqués. Ouais, après, il faut être là au bon moment. J'aime à dire qu'un ailier est là pour marquer. Oui. Parce qu'on a eu aussi pas mal d'ailiers qui n'ont jamais marqué. Pourtant, ils jouent à l'aile. Et qui ont joué au niveau aussi. Hein. Mais après, j'avais à cœur, dans tous les cas, moi, quand je sortais d'un match que je n'avais pas marqué, je dormais mal. En tous les cas, voilà. Après, c'est vrai qu'au début de ma carrière, je passais plus le temps avec les mains dans les poches qu'autre chose. Mais voilà, après, c'est le jeu aussi qui le veut. Aujourd'hui, les ailiers doivent participer au jeu. Ils doivent être un peu les électrons libres de ce jeu. Après j'ai eu la possibilité quand même de jouer avec des joueurs qui étaient vraiment des grands joueurs, Brian Hindenberg, Vincent Clerc, Didier Codorniou
comme on se le rappelait tout à l'heure. Ah ouais, mais ça, c'est énorme quand même, ça. C'était en 80, 91, 92 à Narbonne. Et tu as parlé de Lady Guerre tout à l'heure. Ouais. C'est le premier mot que tu as dit quand tu as revu ces images. C'est cette ambiance qu'on avait au stade Lady Guerre qui a fait qu'on a tous été amoureux à un moment donné de ce club. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Alors, vraiment, cette main courante. Non, après, oui, c'est vrai qu'effectivement, la main courante, des fois, il y avait une touche de 50 mètres. J'arrivais en même temps que le ballon, il y avait des gonzes que j'avais eu 50 mètres avant, ils étaient déjà là avant moi. Avant toi. Et tu disais, mais c'est pas possible, les gonzes, plus vite que moi, derrière. Il y a pourtant plus là. Et là, tu dis, c'est pas possible, c'est son frère ou il a un jumeau. Le gonze, il est plus vite que toi pour marquer la touche. Là, après, voilà, c'était un autre temps. Aujourd'hui, je peux te dire que le regret que j'ai, moi, en tant que joueur, c'est pas jouer dans un stade comme le Stade des Alpes avec 20 000 personnes. Je me rappelle d'un match contre La Rochelle où c'est le match de la montée. Ouais. C'est une autre ambiance. C'est autre chose que de jouer dans un stade comme Sud Guerre. Mais je pense, tu joues. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer au stadium devant 35 000. Ouais, ça te fait aussi quelque chose, quoi. Voilà, tu joues à l'Escure, à Bordeaux. Si tu pouvais déjà faire 2-3 matchs à l'année à Lady Guerre, ça, ce serait bien. Mais c'est vrai que le Stade des Alpes, pour moi, le Stade des Alpes, des spectateurs, pour moi, c'est une soucoupe volante, quoi. Ouais. C'est un autre monde. C'est l'ère du deuxième millénaire, du troisième millénaire, si tu veux. Mais moi, tu vois, j'adorais, j'aurais voulu jouer dans des stades comme ça. Mais plein. Effectivement, tu joues devant avec le Covid, avec la jauge à 1000, le stade plein. T'arrives à voir le mec qui t'insulte dans le stade. Parce que Pierre, lui, jouait plein. Ceci dit, quand t'avais la main courante, et là on revient à ce rugby amateur, quand même, la main courante, tu les entends bien, la main courante. Oui, t'entends. Après, ça. Pour l'instant, moi, ça me choque pas trop, tu vois, honnêtement. T'es pas allé à Renage encore. Tu m'as dit, tu vas à la ISO, tu vas en même temps, il gueule plus fort que spectateur. Voilà, après, moi, je suis un passionné. Ça va faire un sacré match à ISO, à Renage. Hein. Oui, je plains l'homme le délégué va se battre. Ou à moins qu'on finisse tous les deux à la buvette en train de regarder nos équipes jouer parce qu'on sera fait virer du. Elles seront fermées les buvettes. On parlait tout à l'heure des anciens pros qui venaient jouer, des anciens pros qui viennent aussi entraîner, c'est génial. Je veux bien que tu en parles. On va voir en même temps des images de Jean-Victor coach parce que maintenant il est co-coach. D'ailleurs, je crois que tu allais mettre les 3 essais à Pierre-Emmanuel. Co-coach à l'US de Pont avec Florine Courdeanou. Jean-Victor, donc Valérie disait ces anciens pros qui viennent apporter de la plus-value maintenant du côté du rugby amateur. Ça, c'est les images de ce week-end. Comment tu te sens coach en fédéral ? Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais ? C'est mieux, moins bien ? Ça reste ma passion déjà. C'est ma passion, c'est depuis l'âge de 8 ans. Ça fait 40 ans que je fais du rugby. Soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. J'essaie de transmettre cette passion. Qu'elle soit quand j'ai attaqué avec les moins de 7 ans de Grenoble ou pour moi l'équipe fédérale de seniors de Pont-de-Clair, elle est la même. C'est transmettre quelque chose, transmettre ma passion, essayer d'avoir un discours qui rassemble, un discours pour lequel on est écouté. Alors effectivement, des fois un peu plus écouté quand on devient un peu plus au-dessus. Là sur ce plan, vous sembliez pas être en totale convergence d'esprit avec ton président. Hein. Vous n'étiez pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe là ? Il devait me remplir les gourdes et il n'avait pas voulu le faire. Il m'a dit je suis président quand même. Alors je les ai remplis. Certes, je les ai remplis. Mais je le vis avec beaucoup de passion. Moi, je pense que je changerai pas. Je suis comme ça. Mais ça te plaît ? Oui, j'adore. Et puis en plus, du coup, tu es avec Florine, un ancien joueur du FCG, gros passé avec qui tu as joué. Ouais. Et là, je passe la parole à Pierrot. Pierrot, c'est incroyable quand même d'avoir 2 joueurs avec Florine qui a quand même fait 3 Coupes du Monde. Bah ouais, qui a joué Lui, contre il a joué les Blacks. Les Australiens. Toi, tu as joué à 7 peut-être, non ? Contre les Blacks ? Non ? Jamais ? Enfin, je les ai vus passer. Ouais, voilà. Mais oui, effectivement, je les ai accompagnés. Tu les as accompagnés. Non, mais pour l'US de Pont, d'avoir 2 coachs comme ça, quand tu te déplaces, tu as aussi de l'expérience. Et vous qui avez une équipe jeune, c'est génial. Ouais, pour dire vrai, alors sans refaire tout l'historique, hein, Florine est arrivée l'année dernière. Comment dire Il y avait Tony Testa qui était déjà un mec expérimenté. Juste avant. Tony, il faisait ses premières armes d'entraîneur, mais en termes de carrière. Ouais. Après, il a réamené de la rigueur. On en avait eu il y a plusieurs années quand Olivier Nier était venu. Tony, il a réamené de la rigueur, il a réamené du sérieux. Florine est dans la continuité. Lui, il se met beaucoup de rigueur à lui dans son fonctionnement, dans la réflexion qu'il a. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup sur ses séances et tout. Il avait vraiment, ça nous amène quelque chose aussi. Ouais. Son expérience, je pense que la carte de visite, ça fait rêver.
Après, l'association avec Jean-Victor, elle s'est fait de manière un peu naturelle. Jean-Victor, ça fait 3 ans qu'il était dans des équipes de moins 18 nationales. Et puis, l'association, voilà, de joueurs qu'on joue ensemble, fort caractère. Jean-Victor, tu voulais confirmer les propos de ton précédent porteur d'eau? Ouais, avec Florine, on s'entend très bien. Hein. Je savais que quand ça partait côté fermé, j'avais pas besoin de plaquer. Je savais qu'il y avait mon Flo qui arrivait en travers et qui dézinguait le gonze. Voilà. Après, c'est vrai que Florine, il amène beaucoup de rigueur. C'est un joueur diplômé déjà, qui a le BE, donc c'est important. Tu vises ce BE toi aussi? Non, pas du tout. Non, pour l'instant, honnêtement, tout pareil. Je suis désolé, j'ai pas 14 semaines et 9 000 euros à donner à des gens. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas. Pour l'instant, peut-être qu'un jour, les semaines, j'ai aidé, mais 9 000, je ne donne pas. Et 14 semaines de trouver, voilà, je trouve ça un peu compliqué. C'est dommage que des fois on se remette pas un peu en question en termes de formation, c'est-à-dire pourquoi. Alors je parle pas parce que j'ai un passé, mais si tu pourrais en parler parce que moi justement, je pense que ton passé doit jouer aussi dans ces fonctions-là. Moi je pense qu'il faut du monde dans le monde de l'entraînement. Il faut du monde parce qu'on n'est pas assez, parce que ce soit sur les jeunes ou sur les. Mais en tout cas, moi, ce que je peux constater, je pense que quand tu dois être entraîneur au ski, je crois qu'il faut un certain niveau pour être entraîneur de ski. Il faut avoir touché un certain niveau. Quand tu veux être entraîneur de golf, il faut jouer moins 2. Aujourd'hui, tu as 9 000 euros à dépenser, tu as 14 semaines à passer. Tu peux être entraîneur et te vendre avec ton BE. Mandona, tu penses quoi de ça? Après, c'est dommage qu'on n'ait pas un prérequis quand tu as joué au niveau. Alors, je ne dis pas que les grands joueurs font des grands entraîneurs. Alors, surtout pas. Alors, vraiment pas. Parce que des fois, tu as des gens qui ont joué à un plus bas niveau. Ils sont tellement passionnés, ils s'investissent tellement dans le truc. Ils arrivent à faire des séances hyper consciencieuses, hyper sérieuses, hyper construites. Mais moi, le recul que j'ai, c'est que finalement, tu te rends compte que... Alors certes, je suis en train de regarder et finalement de constater que finalement, ma génération, que je regarde les entraîneurs, Fabrice Colazo, il a mon âge, Hugo Mola, il a mon âge, il y a plein d'entraîneurs, Pierre Minoni, il est de ma génération, on est début des années 70, sont en train de prendre un peu peut-être le pas sur le truc. On a besoin peut-être de, finalement, au lieu d'avoir des entraîneurs qui sont plus Word et Excel, ou des croix et des ronds, des fois ça suffit pas que entraîner, il faut des fois avoir un peu de vécu. Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont le Masters. Je sais pas, un jour je suis arrivé, on a fait une réunion, alors toi tu as le Master en cap machin, Master. Moi je suis arrivé, j'ai dit moi j'ai le Master Chef. J'arrive à faire une omelette avec du lard. Voilà, après, ça fait pas tout de faire rentrer des croix dans des ronds. T'as pas eu peur, Pierre, de faire rentrer un peu une grande gueule du rugby comme ça dans ton staff là, et tu t'es dit, il va pas me bousculer un peu tout ça, ou c'était voulu d'ailleurs peut-être? J'étais satisfait du staff qu'on avait, à part que là on avait vécu une saison très compliquée, donc il fallait qu'on change quelque chose. Le passage de Jean-Victor sur le collectif senior, ça paraissait presque naturel. C'est quand même un challenge qu'on lui a proposé, parce que Jean-Victor, malgré tout, c'est sa première expérience avec un collectif senior. Mais non, ça ne m'a pas fait faire du tout. Moi, je l'ai connu quand mon fils a eu la chance de jouer en moins de 13 ou 14. Et voilà, donc on s'est connus sur des déplacements. On a des dossiers, ouais. J'ai des dossiers. mais du coup, on a le même état d'esprit, on voit les choses de la même manière. Moi aussi, je suis grande gueule. Quand j'entraînais les jeunes, je peux pas m'empêcher de gueuler de temps en temps. Je me motive comme ça aussi. Valérie, c'était un gueulard, Pierre. On a quelques photos de Pierre joueur quand même, parce qu'on va quand même les montrer. Hein. Valérie, parle-nous un peu de Pierre joueur, un peu de son où est-ce qu'il a joué. Ça c'est la fin de carrière, ça. Ça c'est la fin de carrière. Comme il te l'a dit tout à l'heure, mais ça c'est la belle époque de Ponchelet. Pierre, on s'est connus nous à Vinay, et puis il est venu Café de la Place, c'est le bistrot que je tenais, ça. On y a passé des belles soirées. Puis Pierre, il est arrivé à Pont-de-Clé, à l'époque où ils ont créé les emplois jeunes, et il a été employé du club pendant 5 ans, et c'est son travail à lui qui a permis aussi au club de l'US de Pont de se développer. Et puis, ça doit faire 25 ans maintenant que tu es au club, ou 20 ans. Tu as été joueur, tu as été entraîneur, tu es maintenant président. Enfin, Pierre il a tout fait. Je crois qu'il a vraiment tout fait. Le terrain, ça fait plaisir de le voir 25 ans après, encore là, quoi. Dernier mot avec toi, Pierre, mais le terrain, ça te manque pas on t'a vu tout à l'heure là sur le bord discuter avec ton coach, mais ça te manque pas d'être dans les vestiaires, tout ça, c'est... Non, on lui a dit que c'était interdit. Mais du coup, c'est plus possible.
Pourquoi Alors déjà, on met la sécurité le dimanche parce qu'autrement, je suis trop énervé. J'ai failli emplâtrer un arbitre il y a 2 ans. C'est pas bien. Hein. Non, faut pas. Et l'année dernière, j'ai fait un passage éclair dans les vestiaires à la mi-temps d'un match. J'ai cru dégoupiller, donc ils m'ont dit non, tu rentres plus. D'accord. Voilà. Ouais, voilà. Ton vestiaire à Vinay, Antonin, c'est pareil. T'es un coach plutôt calme. T'es un coach qui s'énerve. Pareil, on a quelques vieilles photos de toi. Il y en avait pas beaucoup qui traînaient. T'avais moins de cheveux, toi. À l'époque, c'est l'inverse. On n'a pas pu avoir de vidéos à l'intérieur du vestiaire de Vinay. On les relancera. On va avoir ces vidéos-là de ta jeunesse. Le Covid, non? Le Covid. T'étais déjà avant-gardiste du Covid. Chez nous, ça vient. Ça, c'est Jeff Crew qui t'a Pas du tout. Je pourrais t'en donner de lui si tu veux. Non, après nous à Vinay, non, il y a rien de spécial. Après nous, c'est toujours particulier parce que t'as vu, on veut pas vous inviter dans nos vestiaires. Je vois, c'est fermé pour l'instant. Ce qui se passe dans les vestiaires, c'est parce que si tout le monde est en botte, effectivement, ça peut. Voilà. Bref. Non, mais ça se passe bien dans les vestiaires, ça se passe bien. Et puis voilà Là, on te voit en haut, hein, et puis tout en bas, c'était Valérie. Au maillot du VS, Jean-Vic, il n'avait pas reconnu, mais c'était la photo du Valence Valérie, sportif. c'était quoi comme type de joueur, notre ami Antonin, c'est aussi. C'est aussi un doué du rugby. Son père était aussi un grand joueur à Vinay. Il était sur les bords de stade déjà tout petit, donc il a grandi avec un ballon dans les mains. Donc il est très attaché à son club, même s'il est un peu bourlingué, mais un petit peu. Mais il est revenu à ses racines. Il était aussi 3e ligne. Et quand j'étais joueur et ouvreur, j'étais content aussi d'avoir Antonin. Voilà, c'est un talentueux et un besogneux. Voilà, et on pouvait compter en tout cas sur Antonin, quoi. Mais ça m'étonne pas qu'il soit entraîneur aujourd'hui. Tu seras vinois jusqu'à la fin de ta carrière, Antonin. Il y aura aucun club derrière Vinay. Il y a des chances. Après pour combien de temps encore, je sais pas. Mais non, je suis bien dans mon club. Hein. Je suis un amoureux de mon club, comme Jean-François Coup. Hein. Voilà, on a grandi ensemble, on a entraîné ensemble. Et de ton village. Et de mon village. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est ça. Tu te vois pas aujourd'hui, même si demain l'aventure se termine, le faire ailleurs, ou pourquoi pas Non. Pour l'instant, je suis bien à Vinay. Je me projette pas. Hein. Après, voilà, j'ai les gamins les joueurs que j'ai grandi avec eux. Je les ai eus petits, donc. Voilà, il y a beaucoup d'attaches. Et puis pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Jean-Victor, pour être entraîneur, il faut avoir du vécu. Pour moi, il y a 60% de technique et puis il y a 40% d'humanité quand même, parce que, surtout à Vinay, c'est con ce que je te dis, mais moi dans les vestiaires, je sais quel sac appartient à quelle personne. Je suis très proche des joueurs et ça, je le garderai parce que je suis comme ça. Voilà. Bon, messieurs, on arrive au bout de faire 80, on a fait 95, c'est moins pire que les 120 de la semaine dernière. Mais voilà, on aurait pu encore en parler des heures. Hein, je suis déçu que tu n'aies pas montré les 3 essais de Pierre-Henry, parce que tu as montré les 3 essais à Jean-Victor. J'attendais les 3 essais de Pierre. Non, mais on les a pas trouvés. Non, en fait, on a voulu développer le Super 8 et LSD n'existait pas parce que moi je courais toujours. Le LSD existait, mais pas ce LSD-là, mon cher Pierrot. Si un jour on trouve quand même des essais en Super 8, promis, on les numérisera. Voilà. En tout cas, vous avez été très nombreux une nouvelle fois, et puis on va vous rediffuser cette émission. Je vous remercie. Je remercie Pierre-Emery, Jean-Victor Bertrand, Antonin Rosan et toi, Valérie Marzoulo, d'avoir été à nos côtés. Merci à vous une nouvelle fois. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un 3e épisode de déblayage spécial Nord-Isère. On va reculer du côté de Saint-Jean-de-Bournay et une nouvelle émission qui viendra également. Et là, on ne parlera pas de rugby. Plus d'infos très 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 prochainement. Je vais juste terminer. Je te coupe la parole. Je t'en prie. Tu m'as tué la fin. Ouais, je t'ai tué la fin, mais c'est parce que je voulais quand même remercier LSD de tout ce qu'il fait pour le sport dauphinois. Et en tout cas, je sais que pour nous, à l'US de Pont, ça a été un tremplin médiatique important. Et qu'on fera tout notre possible pour être fidèle avec vous le plus longtemps possible cette saison encore. Sachez que vous êtes vachement suivis. Je te garantis pas d'entraîner les vestiaires. On va y arriver ou pas aussi? Tu parles pas roumain? Non, mais on peut s'arranger. Du coup, merci beaucoup. Merci, d'autant plus maintenant que Valérie rejoint l'aventure, c'est encore plus un plaisir. Merci beaucoup Pierrot. Merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera plus français. Ciao.